Quand on a le micro bien allumé, quand on a trouvé le bon équipier, un débat, une verveine, c'est la libre antenne. Drouet et Casa, ce sont des superstars. Casar Drouet. Quelle personnalité, Casar Drouet. Ils sont venus pour parler. Bonsoir, bonjour à tous. Encore un nouveau générique. Il y a toujours un générique, comme s'il en pleuvait à chaque fois. On va trouver le bon. À un moment donné, on va se mettre d'accord sur un générique. Il y a des idées, il y a Et des envies. celui-là, il est top 5 et il est pas 5ème. T'as le sens de la Je formule. suis punk. Eh ben, de qui parle-t-on, bien sûr. Bonsoir, bonjour, JC. Bonsoir, bonjour Julien, bonsoir, bonjour à tous. Ouais. On est ensemble les nuits du Casar enchaîné jusqu'à 1h30 et on est très, enfin on est là. On est là, ouais. Ouais. On est très très heureux. Et comme on le dit souvent, vous êtes de plus en plus nombreux grâce à, évidemment, une immigration de masse. Et Bien ça, c'est trop, important de dire. ouais. Ouais. Ah ouais. Monsieur, excusez-moi, je crois qu'on vous a pas présenté. Oui, pardon, excusez-moi. Je vous demanderai de rester à votre place. Ouais, non, mais Et j'ai ça, pris mon c'est ticket, de terrible, toute façon. ça c'est les people. Ils peuvent pas s'empêcher de pas exister. Ou alors les enfants d'émigrés. Ouais, parlons-en. Vous êtes de plus en plus nombreux. Et grâce à vous, Et grâce beaucoup de podcasts. Beaucoup de podcasts. Merci. Grâce à cette immigration Voilà. de masse, Ah ouais, on est grâce à cette porosité dans les frontières, Salut. grâce à ces zodiacs qui arrivent par centaines. C'est nous. Merci les passeurs. Merci à tous. Merci à ce trafic Et surtout, d'êtres humains. vous arrivez sur le territoire français, Oui. vous téléchargez Un les podcast, podcasts. ouais, Voilà, faites les ce que nuits vous du voulez Casar après. enchaîné. Ouais, Alors, c'est- avant quoi que ce soit, les démarches administratives, finir dans les cuisines d'un resto, avant de vous faire du Deliveroo, première chose, vous prenez votre téléphone, vous téléchargez et vous voilà. On est en direct ou on est en enregistré On est là absolument enregistré comme d'habitude parce qu'on a autre chose à foutre. Et le vendredi vendredi d'être soir. en week-end, Mais oui, évidemment. On je n'est suis pas d'accord. des crevards. On n'a pas fait tout ça pour vivre comme des lambdas. Et donc, tu fais quoi toi? Parce que la semaine dernière, t'avais fait Halloween avec les enfants. oui, C'était bien? c'était excellent. Non, c'était Mon Halloween, fils quoi. était déguisé en maître Yoda. J'ai pas vu la différence avec d'habitude. En revanche, non, c'était très sympa. Là, ce soir, là, je suis à Liège encore. Très bien. Je suis à Liège. Ah ouais Oui, parce que je vais vivre là-bas, figure-toi. Ah. Ouais. C'est un pas convaincu qui nous Non, demande attends, qu'à l'être. non, c'est pas vrai. J'ai pas dit ouais, je vais à Las Vegas. Je vais vivre à Liège. À la même époque, j'étais à Liège. C'est le A qui ressemble à une ouverture de porte de vieille. C'est pas une porte de grange. C'est ça. T'as vu, on est réactif, Ah, c'est ça. on est hyper actif. Et je vous demanderai par contre de ne pas parler. Ah oui, pardon. Excusez-moi. C'est le mec le plus silencieux, le plus parlant depuis tout à l'heure. Vous Pardon, allez voir, ils ont dit, excusez-moi, mais qui est cette voix? Je suis sûr que je l'ai entendue quelque part. Et vous allez l'adorer. Voilà, on peut présenter notre invité? Bah avec grand plaisir. Eh bien, Vas-y. bien sûr, bonsoir, bonjour, Bruno Sanchez. Bravo. Sanchez, Bonsoir, bonjour. Sanchez. pas the. Pas zzz. C'est important. Sanchez. C'est portugais. Mais D'où voilà. cette immigration. Voilà, Massive. magnifique, Qui est venu massive. construire les murs de ce pays. De nos prisons. Raison. C'est grâce à des gens comme vous Ouais. qu'on peut mettre ceux qui arrivent derrière en prison. Évidemment. Et oui, mais tout ça, c'est bien calculé. C'est Ah bien bah travaillé. tout ça, ça a été On a bien fait géré. venir hein. les Ouais, Portugais, ouais. les Italiens pour le plâtre, le carrelage et tout. Ah, et puis les Algériens. Hein, Les avec, avec Algériens nous, hein. pour le sol. Ouais, normal. Et puis après, tous les autres qui arrivent maintenant, direct. Tout hop, ce qui est tac, clac, polonais, clac, cabane. Les ouais. Polonais, bien sûr, sûr, très bien sûr. important. Dans le nord, dans l'est, beaucoup. Très bien, on leur donnait les meilleurs coins, évidemment. C'est la thématique du jour là ou non? Non, pardon. Ah oui, non. On essaye de travailler sur la régulation d'une immigration non contrôlée. Bon, bref, Non, ça, c'est autre Bruno Sanchez, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Donc bonsoir, bonjour. Bonsoir, voilà. bonjour Bruno. Ta glace préférée? Bah, c'est Pernet Pau. C'est Oh, mais c'est une glace portugaise. crème de. Pernet, non, c'est-à-dire jambe de bois. C'est la jambe de bois. C'est mon c'est-à-dire. Pernet Pau. Gigante, les grandes. C'est vrai, alors C'est explique. un délicieux. Bah, c'est une glace. si C'est pas tu une veux. bière. T'es sûr que c'est non, pas une bière non. C'est un nom de bière. Bah non, ça, je t'aurais dit un Sagres. Bien sûr. Moi, Superboc. C'est pas Parce bon. qu'on en a que deux. En Oui, Portugal, mais- vraiment. alors moi je pensais qu'il n'y en avait qu'une. Hein. Non, non, Parce que non. moi, Moi, il y je avait vois que le Superbox. hein. Superboc Ouais. pour moi. Non, Non. non, maintenant il y a des nouveaux trucs. Bon, bref, ça c'est Il autre chose. y a la glace à la Superboc? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, mais ça Dommage. pourrait être une très bonne idée. Oui, notez. Ah Bon, oui. Il y a quoi dans ces glaces alors? Il y a quoi? C'est de la vanille Oui. avec deux filaments d'un espèce d'une fraise qui n'est absolument pas une fraise. Hein. Oui. On est vraiment sur un produit chimique absolument J'espère. délicieux. Et la moitié est recouverte d'un craquant au chocolat. Ah, C'est un véritable délice. C'est Et peu ça s'appelle calorique. donc? Pernet Pau. Et ça se trouve en Pernet France ou pas? Pau. Non, évidemment. Non. Bien sûr, il n'y a pas.
Peut-être pas. Même si on va chez la Pastelleria de la rue de la Jonquière. Non, ils ont pas. C'est Il y a vraiment. pas, c'est trop technique. Ça, c'est encore autre chose. Ouais. C'est tout ce qui est exportation, importation. Bien sûr. Tout ça, c'est Mais on en fabriqué parlera, en on en Chine. parlera Ça, c'est sur une sûr. autre Tout ça, émission. c'est des produits portugais Ça, fabriqués c'est en Chine. fabriqué en Chine, Voilà ça. peut-être par le mais Vietnam. bien Bon, sûr. bref, Merci. c'est autre chose. Ta première voiture. Une Polo. Eh ouais. Ah ouais. Bon, t'as pas dit ton Ça premier fait- mec. Mon premier mec, C'est Polo. Jean-Sébastien. C'est un Polo. C'est Polo. Polo, c'est mon cousin. Bon. Alors, une Polo, c'est une très bonne première voiture. Vraiment, Ah, mais c'était Polo. super. Ah non, Je mais... l'ai racheté à mon frère, qui lui-même l'avait acheté en Allemagne. Ouais. Et puis, le délice de Voilà. conduite. C'est Volkswagen, bien sûr, c'est une Mais ça voiture fait allemand. allemande. hein, mais C'est- ouais, ouais. On dira ce qu'on voudra. On dira ce qu'on voudra. Das Auto, Merci. comme on dit. Bien C'est sûr. quand même pas On n'a nouveau, jamais ils sont rien efficaces. trouvé de mieux. Non, C'est vrai. franchement, Volkswagen, les voitures allemandes, Ah oui, les Jamais. voitures BM, allemandes. Audi. Bon, évidemment, toi, t'es plutôt gamme au-dessus, t'es pas Volkswagen. Faut savoir que Sur de la Jean-Christophe Porsche. Jean-Christophe habite Neuilly. Voilà. Jean-Christophe a du pouvoir d'achat, comme on dit. Jean-Christophe, faut pas croire, hein, c'est pas parce que Non, son non, look, bah, son attends, statut. sa sa carrière. Pas permis Non, de... non, non. Il y a un On vrai- juge pas, c'est vrai Ah qu'on non, juge non, pas mais dans ça, ces je- vidéos. Évidemment, jamais. à ton avis, il aime quoi comme sport? Ah, bah, le squash, Mieux. Au-dessus encore. le paddle, Au-dessus. ah, Encore. le tennis. Au-dessus. non. Le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat. Médecin. Pouvoir d'achat. Attends, on va Médecin. pas- Le polo. Mais non, Non. pire. En dessous. Arrête avec Polo. Arrête avec Polo. Il est obsédé par ce Polo. Ouais, ça- Pardon, excusez-moi. Alors, c'est- si je te dis médecin, avocat, Ouais. chirurgien. Où est-ce qu'ils se retrouvent pour discuter? Mais c'est dans le sauna. je Oh sais. putain. Alors oui, Avec Polo. mais sympa. le golf. Le Ah, golf. évidemment, Merde. Oh, mais chiant ce sport, non? Ah ben pardon. Mais bah, alors, Non, mais attends, je respecte énormément ce Ça- sport. ça- mais Un Attends, sport exceptionnel. Attends. Je sais pourquoi il aime pas le golf. Attends, chiant. ça va tomber. Tu peux nous rappeler ta voiture d'aujourd'hui? La Zoé. Une Renault Zoé. C'est que non seulement c'est une voiture écolo, donc bobo de merde, t'as compris? Vote Ah, à bah ça, gauche. c'est assumé. Ça attention, vote à hein. gauche. Et en plus, voiture écolo, dégueulasse, parce que Renault écolo, ça marche pas du tout. Non, peut-être pas, c'est vrai. C'est Mais pas qu'est-ce génial. que c'est Parce agréable que à prends conduire. une BM, une bonne BM e-tron. Bien Tu sais, sûr. C'est vrai. Mais j'ai hésité, Julien, attention. Hein. Et puis finalement. Attention, j'ai hésité. Hein. Une très belle proposition chez Renault. Ouais, bien Ah, sûr. voilà. Ça se refuse pas une Et Zoé. ça, Un une petite Zoé là. Puis là, je vais passer sur la petite gamme au-dessus, là, je vais sur la petite Renault 5. Oh, Non, mais attends, ça- ouais. électrique, toujours électrique. Ah, bien sûr. D'accord. Refuse de rien, bientôt Voilà. la Mégane. Ah, Incroyable. Qui sait Alors le problème c'est que du coup électrique, mais du coup pas Tesla. Oh non. Ah non. Ah non, Ah non, non. non, Oh non, le non. vilain. Ouh là là, non. Le vilain. Le vilain. Non, 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 je ne vais pas favoriser ces gens-là. Sûrement pas Renault. Puis Renault c'est une famille magnifique. Ah, bah attends. Renault, la grande famille Renault. C'est français. C'est français, c'est collabo, C'est français. c'est la régie française. De quoi tu as failli mourir? D'un accident acrobatique. Je me suis brisé la nuque et je suis sorti de mon corps. Raconte-nous je mets- ça. Là, je glace un peu le truc, là. Parce que hein. le dernier qui était sorti de ton corps c'était Polo. Non, Bah, Polo, mais avec beaucoup de plaisir. non, t'es sorti de ton corps, tu t'es vu mourir. Ah oui, je me suis vu à mort, oui. Ah oui, donc t'as vécu ce qu'on appelle le truc Une, de mort une imminente. je sais pas EMI, quoi. Voilà. Une, ça. une expérience de mort imminente. Et donc, en fait, tu te brises la nuque, tu fais une cascade ou une truc. Non, je faisais beaucoup d'acrobatie avant. Ouais. Et puis à cette période-là, j'avais 21 ans. J'étais au cours Florent. Il y a un pote qui voulait commencer à faire du. On était en cours de danse et le mec il voulait commencer à faire du break. Il voulait apprendre des accros. Donc il m'a demandé de faire des accros. Puis tu sais comment ça, t'as 21 ans. Il y a toutes les jolies filles des cours Florent qui sont là. Bien sûr. Tu dis, hey. Et puis à un moment, tu te dis, je vais traverser la salle en flip. Et puis, bah, à un moment donné, tu la traverses, mais sur la flop. nuque. Et donc, t'es à l'hôpital et tout, Minerve. Ah ouais, bah, Minerve. Ma chance, si tu veux, c'est que les gens voulaient me relever et il y a un mec qui est devenu mon pote après, Charles, qui a stoppé tous les gens, personne ne le touche, et c'est Ouais. ma chance. Parce que Ouais, s'il m'avait relevé, Il ma t'aurait nuque elle terminé. serait brisée. Ouais, Oh, mais Ouais. et t'as pas eu de séquelles. Écoute, j'ai eu 2 opérations compliquées, mais je crois que c'était dû à la forme physique, à ma jeunesse. Je me suis remis, je suis resté 2 mois et demi à l'hôpital. Ensuite, j'ai eu 2 mois à corset fait sur mesure à l'époque. Maintenant, Tu t'en devais être vois. beau, quoi. Moi, j'étais les gens. Jacques Villeray dans La Soupe aux Exactement. Sauf que lui, bah, moi, je le bougeais pas la tête. Hello Claude. Et puis après, ouais, je suis ouais, je. Mais alors, le truc de quand tu te dis je me suis vu sortir de mon corps, c'est-à-dire que tu t'es vu
Toi, tu t'es vu dans. En fait, c'est quelque chose d'assez holistique et difficile à expliquer. Ouais. Mais si tu veux, au moment de l'impact, c'est comme si tu débranchais un ordi Ouais. quand tu fais reset. Et là, c'est comme si dans le temps du claquement de doigts, ce qu'on appelle le temps, il y en a qui t'expliquent que le temps n'existe pas, mais pour le coup, c'est vrai que là, il n'existait plus. Ouais. C'était un très long moment qui a été dans une fraction de seconde. Enfin, tu vois, c'est très dur à expliquer. Mais je me suis j'ai vu la salle à 360 degrés. J'ai vu plein de gens à qui j'ai dit, mais t'étais là, mais comment tu pouvais savoir ouais, c'est une expérience un peu. Mais t'as été dans le coma et tout ça ou pas? Non, j'ai pas été dans le coma. C'est-à-dire que au moment de la chute, quand j'ai chuté, quand il y a eu ce coup, je suis sorti et je me retrouve après face contre sol à ne pouvoir plus du tout bouger mon corps. C'est-à-dire que je voulais le bouger, mais rien ne bougeait. C'est-à-dire que j'étais en phase de tétraplégie. Ma moelle épinière, elle était sectionnée, mais pas complètement. Et mon système nerveux était en train de mourir. C'est comme quand tu dors et que tu te réveilles avec des fourmis dans mais tout le corps. C'est ça, mais fois 10 000 dans tout le corps, donc tu sens plus rien. Et on va en parler parce que t'aimes la bagarre, t'aimes les sports de combat. Il aime la bagarre, si tu veux, moi, en tant que bon gitan, j'aime mettre des bourre-pifs. Des parpaings dans la gueule. J'aime distribuer, comme on dit. Mec qui cherche les ennuis. Surtout que j'en ai pas l'air. Mais et tous les mecs, ils disent, ah bah là, l'autre là, de Liliane et Bernard, il y en a sous la godasse. Parce que bam. Mais c'est pas dangereux pour toi après ce qui t'est arrivé ou non? Alors, ma mère te dirait que oui. Parce que ma mère. Parce qu'il faut pas traverser la rue déjà. Exactement, c'est déjà dangereux. Valise, elle est traumatisée. Ce que je peux comprendre. En tant que père aujourd'hui, je comprends ce qu'ils ont vécu et je pense que c'était une horreur absolue. Ouais. Parce que la première opération a duré 12 heures. Donc pendant 12 heures, tu es dans les couloirs de la petite salpêtrière. À te dire t'es un peu flippé, est-ce que je dois prendre un lit médicalisé pour mon fils ou pas, enfin tu vois, est-ce que les 40 prochaines années ça va pas être légumable, exactement, surtout que le médecin m'avait annoncé ça en disant que il faut te préparer à ce que ça fonctionne pas, mais tu foutrais pas une ambiance de merde dans l'émission toi pour démarrer? Non mais je suis en train de me rendre compte. Putain, on m'avait prévenu. On m'avait dit, il me déclare, c'est affreux là. Moi je me dis, il va nous raconter un truc rigolo. J'ai failli être tétraplégique. Mais tu nous emmerdes. Ce qui s'est passé. On va revenir dessus. On va faire une spéciale sur la tétraplégie. Alors, je vais dire, petite parenthèse rapide. Moi, là où ce que tu racontes, c'est marrant parce que moi, pour le coup, je vais te raconter de manière beaucoup plus drôle parce que c'est mon métier. Ouais. Non, pas du tout. Je me suis pris. Tu vois, on avait Olivier Tom là comme. Une porte dans la gueule. Mieux que ça. On avait Olivier Tom comme générique là. Ouais. Bien sûr. Moi, j'ai cru que dans Olivier Tom, on pouvait faire pareil. Et donc, à la récré. Donc, il y a une balle en l'air. Ouais, tu montes sur le poteau. Mais pire que ça. C'est-à-dire qu'il y avait des bancs en pierre. Donc, on jouait entre les bancs parce que c'est une grande cour. Je prends appui sur le banc pour faire une bicyclette. Oh là 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 là. On est sur du béton. Hein. Ah oui. Évidemment, je foire complètement. Bien sûr. Et je retombe, bam, de 1,50 m. Et donc là, je ne sens plus rien. Bien sûr. Je ne sens plus rien. Évidemment, pompier, claque, bidule. Je suis emmené à l'hôpital et je ne sens rien. Le bas en bas, je sens rien. Et le mec, quand j'arrive, il me touche les jambes, je sens rien. Là, mec, je te dis pas, t'as beau avoir 12 ans, t'es vraiment pas bien dans ta tête. Bien sûr. Et là, mes parents arrivent, paniquent et tout. Sauf que moi, après, je suis dans une pièce et je mords. Et au bout d'un moment, là où c'est l'autre est content, j'ai une douleur qui m'arrive dans la jambe. Ça recommence à revenir, tu vois. Ouais. Mais j'ai mal. Et de l'autre côté, il y a mes parents, et m'a raconté après ma mère, c'est qu'ils sont dans la pièce et le mec qui reçoit les résultats. Où on avait fait de la moelle épinière, tout ça, machin. Et le gars, elle m'a dit, ça dure 2 secondes. Mais c'est les 2 secondes les pires de ma vie. Il a fait oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est mal écrit, mais c'est quoi ce truc? Putain. Et le oh là 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 là, mes parents, en 2 secondes, ils se sont effondrés. C'est-à-dire qu'ils ont perdu 10 ans de vie rien qu'avec. Le mec, il fait oh là 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 là, qui écrit ça comme ça? Bon, il n'y a rien. L'enfer. Voilà. Le sang est descendu. Moi, c'est parfois en 1 seconde, t'as un petit. J'ai eu la même chose en arrivant, parce que je suis arrivé à la Riboisière. À la Riboisière, ils m'ont annoncé que j'allais être tétraplégique. Déjà, d'entrée, les mecs. Bon, alors on va commencer tout de suite, carrément. Moi, c'est le médecin, parce que j'ai fait des radios aussi. Et le mec, il est venu, ça a duré une plombe, et il a dit voilà ce qui se passe, mais nous, on peut pas te garder parce que c'est pas notre spécialité. Donc, là, c'est un truc en froid. Ah oui. On te met dans un directement. Attends, et donc, je suis parti. On va fermer au-dessus, puis on va te mettre dans un frigo. Je suis parti à la Pitié. Et à la Pitié, il y a le médecin, Dr Lelièvre, qui m'a opéré.
qui a reçu ses radios et tout, et qui m'a dit, qui a gueulé, oh là là là, pareil. Ah ouais. Sauf que lui, lui c'est pas. C'était on pas mal m'avait écrit. prédit que c'était neurologique. Ouais. Donc le mec, il s'attendait pas à recevoir un cas aussi désespéré. Mais il a quand même géré. Ouais. Franchement, tu t'en sors bien. Et Bruno est avec nous aujourd'hui. Et ouais, bravo. et il est là. Bravo la vie. Du haut de 1m69. C'est beau. Alors, Ah oui, quand parce même. que t'as- Ouais, t'as- quand même, t'as- hein, c'est pas mal. Hein. J'imagine qu'on t'a enlevé un peu de taille, c'est pour ça, non? Oui, oui, bien Je sûr. me dis, ce Avant, physique. j'étais Ouais. 1m86. Ouais, comme tout bon portugais. Et ils ont dû un peu raboter, quoi. C'est vrai. Mais tu es en pleine santé et ça Et nous ça, fait c'est plaisir. important. Voilà, Et j'aime mon corps. c'est le plus important. Mais j'aime Alors, ton corps on connaît un peu Voilà. mieux notre invité avec d'accord. cette présentation, mais j'imagine qu'on va en savoir plus avec toi. Oui, Julien. parce que je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment connaître l'invité en profondeur. Bah, il faut entrer dans l'introspection. Voilà. Alors, Ça, je vais- c'est ce que disait Polo. Oui, Ouais. je vais pas te mentir. Moi, je dis souvent, je suis pas Franck Ferrand. T'es pas Louis XIV. Ah non. Et il y a moins de documentation sur toi que sur Louis XIV. vrai. Donc, j'y suis allé au doigt mouillé, comme dirait Polo. Attention, c'est parti. Bruno Sanchez. Bruno Sanchez. De ton vrai nom? Bah, Bruno Sanchez, bien entendu. C'est pas un nom d'emprunt, c'est pas un nom de star. Qui voudrait s'inventer comme nom Bruno Sanchez pour son métier? À part évidemment, si tu te lances dans une carrière de plâtrier, de carreleur, dans une carrière quoi en fait en gros. Alors oui, ce n'est un secret pour personne, tu es un membre éminent de ce qu'on appelle le peuple du rez-de-chaussée. Les Portugais. Tu fais partie du panthéon des Lusitaniens de France, Oui. aux côtés des plus grands, Robert Pires, Luis Rego, Lio, Guy Joao, et oui, Guy Joao, le fameux sosie de Xavier Dupont de Ligonnès. C'est vrai que la ressemblance, j'ai encore vu récemment, était frappante. Si je t'enlève la tête, le fait qu'il ait 20 kilos de plus, 20 cm de moins, c'est sa copie conforme. Mais revenons à toi, Bruno. Bruno, tu es né un 10 janvier 1980. Mais non. Oh merde. Oh, il allait sur Wikipédia. Mais bien sûr. Et tu veux que j'aille sur quoi? Sur un wiki pour tout ce qu'il y a, voilà. Mais J'ai il fait- dit, mais alors, non, je ne suis pas né le 10 janvier, je suis né le 8 septembre 1981. Je reprends. Tu es né un 10 janvier. J'en ai absolument rien à foutre. Et ça n'intéresse personne. C'est comme les mecs, ouais, je m'appelle pas Johnny Hallyday, je m'appelle Jean-Philippe Smet. C'est On trop s'en tard. fout. On Ouais, s'en fout. bon, bah, Tu es né un 10 janvier. Mais surtout né en 80, on est d'accord. 80. Hein. Passons sur cette année funeste qui a vu l'arrivée des bolcheviks au pouvoir en France. François Mitterrand est élu président de la République. Et si. Terrible. Mais bon, passons. Sauf que malheureusement, ça arrive après ta naissance. Ah non, Non, t'es ça né arrive sous avant. Mitterrand. Donc t'es pas né sous Giscard. Ah non, je suis sous Tu Mitterrand. t'en ouais. sors bien. C'est vrai. C'est dommage parce qu'un 10 janvier, ça tombait pile. George Foreman est né un 10 janvier. Marvin Martin, Evelyne Thomas. Tiens, Ah. un boxeur, un footballeur de petite taille, une icône de la télévision féminine. Tout sauf un hasard. Evelyne Thomas, oui, on comprend, femme fatale. Dans Catherine et Liliane, le joueur de petite taille, d'accord, mais le boxeur. Et c'est là qu'on te découvre, enfin, on en parlait vraiment. Les gens le savent pas forcément, mais à travers tes rôles, tu as joué des gens un petit peu sympathiques, rigolos. Mais toi, ce que t'aimes, c'est la baston, la bagarre. T'aimes quand ça chicote, t'aimes quand ça part en sucette, et pas forcément qu'avec Polo. Eh non. Et oui, ça, on a oublié de le dire. Oui, tu aimes l'action, les cascades, les arts martiaux. Même quand tu joues au foot avec ton frangin, il paraît qu'on est plus proche des frères Neville que des frères Laudrup. Pas faux. Mais oui, ça bagarre. Mais d'où vient cette rage? D'où vient cette fougue? D'où vient cette envie de mordre la vie? Peut-être l'enfance. Oh. Le petit Bruno, il naît le 10 mai 81 d'une famille de 8 enfants. 4 filles, 4 garçons de la banlieue de Lisbonne. Une maman lavandière, un papa chaudronnier. On mangeait toujours pas à notre faim. Maman vendait ses dents de sagesse pour payer les habits. As-tu avoué à Paris Match? C'est pas tous les jours dimanche, surtout quand les milices de Salazar passaient chez nous pour voler nos tickets de rationnement. Alors je t'avoue que j'ai peut-être un petit peu avoué, parce que je connaissais pas vraiment ton enfance, Oui, je non, ne sais mais pas on- vraiment non, ça. On a un peu bifurqué, J'ai pas mais j'ai essayé d'y il y a aller. les tickets de Salazar. On était bien oui. Ouais, bah, malheureusement. Ah, ça peut revenir, on sait jamais. Pas de chance. Qu'est-ce que je raconte? Non, c'est pas du tout ça, désolé. Je connais pas grand chose de ton enfance, mais je sais pas qui est le con qui a fait ton Wikipédia. C'est une sacrée feignasse. Il C'est est une sacrée vraiment feignasse. pas au top. Ah, bah, visiblement, il y a peu de choses et en plus, c'est pas bon. Non. Alors que Jean-Christophe, par exemple. Il n'y a pas de il Wikipédia. y a- Non, mais il a une très belle page LinkedIn. Hyper. Ah. Ah ouais, elle est très belle. Bruno, tu as depuis ton plus jeune âge ce goût pour le show business, enfin pour ce côté saltimbanque. Tu as fait des pubs Oui. très jeune, dès l'âge de 9 ans. Mais c'est en 95 que tout bascule. Tu décides de faire les cours Florent. C'est vrai? Non, pas du tout. Si, c'est vrai. Non, si, c'est vrai. Ah, merde, tu m'as fait peur. Si, c'est Les vrai. cours Florent, le fameux Mais- cours Florent. Oui. Tu vas m'interrompre là? C'était. Non, vas-y.
Vas-y. Non, Ça a intérêt à être excellent. Il n'y a pas une date qui était bonne, mais c'était super. On s'en bat les couilles de Ouais, 95, t'étais trop jeune évidemment. Le cours Florent, le fameux cours Florent où tu apprendras beaucoup. Et notamment une chose, c'est pas en se tapant des cours avec des branleurs, des comédiens ratés qui courent le cacheton et nous apprennent qu'il faut respirer et évoluer dans l'espace qu'on va devenir le nouveau Depardieu ou le nouveau Belmondo, parce que c'est un peu ça les cours Florent. Alors après tout, ceux qui veulent devenir le nouveau Depardieu, il faut rappeler une chose essentielle. On ne sent pas le cul. On ne sent pas le cul des filles. Sauf si c'est elle qui demande. Là, évidemment, c'est différent. Sortie des cours Florent, te voilà lancé dans le grand bain des saltimbanques et autres cracheurs de feu. Et tu peux commencer à t'épanouir artistiquement en faisant figurant pour Julie Lescaut, une femme d'honneur. Eh ouais, toujours derrière une nana, la gadada, puis 20 ans plus tard, paf, HPI. Une femme d'honneur, tu vas en incarner une en 2012. Ouais, c'est là que tu vas exploser aux yeux du grand public avec ce personnage de Liliane, la grande copine de Catherine, le plus beau duo de Travelo depuis Véronique et Davina. Ta passion pour le foot est peu connue parce que tu l'as eu très jeune, avec ton papa et ton frangin, et pourtant elle a jonché ta carrière cinématographique. Et peu de gens le savent, oui. Tout d'abord, Douche froide, long métrage sur la remontada. Ensuite, Enfin veuve, sur l'histoire de Madame Berlusconi. Au bistrot du coin, magnifique fresque sur la carrière de Verratti. Jamais le premier soir, étonnant biopic de Wissam Ben Yedder. Opération Portugal et l'aventure de Luis Campos à Lille. Le film sur l'équipe de France avec le scénario de Pierre Ménez, Les Gueules Noires. Opération Portugal 2, l'aventure de Luis Campos au PSG. Et pour finir, le magnifique film sur l'AJ Auxerre, Connemara. Puisque là-bas, on connaît Mara. Enfin, c'est Koumara. C'est Koumara qui joue à la GIA. Mais avant de terminer ce portrait, j'ai 3 questions. Première question. Guy était un film magnifique. Oui. Mais est-ce que dans Le Talent de mes amis, Alex Luce aurait pas dû faire appel vraiment au talent de ses amis aussi? Pas obligé de répondre. 2. Est-ce que tu as vraiment dit, dans Armation Magazine, Cédric Doumbé, c'est un guignol. Au lieu de regarder les chartes qu'il a dans le pied, il ferait mieux de faire gaffe à la poutre que je vais lui enfoncer dans le cul. C'est vrai que t'as dit ça? C'est vrai que j'ai dit ça. Ouais, et ben il l'a entendu. Et je peux te dire que maintenant il sait. Cédric. Prendre cher. Ah ouais, il va te déglinguer. C'est pas Baki lui. Il n'y a pas de pudeur. Et 3, est-ce que c'est vrai qu'Audrey Fleurot... Pardon, pas sûr à dire. 3, est-ce que c'est vrai qu'Audrey Fleurot a arrêté HPI parce qu'elle avait enfin le physique pour jouer la patiente dans Nip Tuck? On va couper cette question. Bah, bonne journée en tout cas. Ça m'a fait vraiment plaisir de venir. C'était super. On embrasse Audrey, magnifique comédienne évidemment, extraordinaire. Alors, très très bonne est-ce qu'on peut demander à notre invité si le portrait était... Le exhaustif. portrait il a été bien peint. Ouais. Mais pas toujours avec les bonnes couleurs. Ouais. On n'est pas toujours, mais il y a des trucs qui sont quand même sympas. Non mais les cours Florent, ça c'était vrai, c'est pas la bonne année. Alors 95, c'est vrai, mais Ouais. j'y allais tellement pas parce que j'allais skater beaucoup. Je séchais et mes parents l'ont découvert. Ah Bon, ouais. ils ont pas, parce que les cours Florent, hein, on sait tous que une ça se arnaque. paye. Ah, pardon, ça se paye, oui. Ça se paye. Et du coup, mais j'y suis allé de manière plus professionnelle après. Alors, tes 2 parents sont portugais? Les deux. Ah ouais, enfin, pardon. Oui. Quelle galère, t'avais dit. Non, c'est tant mieux et c'est formidable. Et en même temps, bon. Non, mais- Ils ont permis à la reconstruction de ce pays et c'est pas rien. Ouais, c'est C'est pas important. Ouais. Ah non, mais ça, moi, les Portugais, ils ont permis qu'on soit champion d'Europe déjà avec le PSG. Donc, déjà rien que ça, le reste, j'en ai absolument rien à Rien à foutre. foutre, mais Moi, ça, les Portugais, c'est une vérité. amour C'est pas éternel. Nicolas Sarkozy, le PSG? C'est lui. Non, lui, il a amené le Qatar. Le Qatar a amené les Portugais. Voilà. Ah oui, Il y a des C'est étapes. vraiment. Mais bon. c'est les Portugais qui ont fait que là, tu es là. Bien Tu es sûr. champion d'Europe. C'est nous. Voilà, c'est vous. Bien Bravo, on sûr. applaudit. D'ailleurs, on va parler évidemment de ce que tu es en train de faire en ce moment, de ta carrière, de ce qui a pu te révéler, mais De ma notre carrière émission... footballistique. Ah non, autre carrière d'acteur, évidemment, de comédien. On va parler un petit peu de foot tout de même avec toi, même si nous, on aime ça moyen, mais nous, on sait que tu adores. Tu es supporter du Portugal, évidemment, Bien sûr. supporter du Sporting Sporting. Lisbonne. Ah, ça, c'est assez rare. C'est important qu'on en parle. Vas-y, je te laisse finir. Pourquoi? mais Parce après, qu'ils non, ont vas-y, battu vas-y. Marseille. Bah, ça- Ouh. Justement, on va en parler dans quelques instants. Oui, mais c'était D'abord l'équipe nationale, parce que avant pour nous, le Portugal, c'était notre Belgique. Ouais. C'est-à-dire que dès qu'il y Ouais. avait le Portugal, On gagnait. génial, on va les rouler dessus. Une équipe qu'on adore martyriser, et tout a commencé 3 ans après ta naissance. Il n'y a Ouais. pas de hasard dans la vie. Non. Jamais. En 1984, c'est l'Euro 1984 en France, ça se passe au Stade Vélodrome, 119e minute, demi-finale, France-Portugal, Michel Platini. C'est pas fini pour les Français. Ouais, ah, dommage. Tigana a bien lancé Platini, c'est pas fini. Tigana à nouveau qui va pouvoir frapper. Tigana qui remet en rentrée pour Platini. Et but de Platini. 3-2. 3-2.
Tigana. Tu avais donc 3 ans et j'ai vu sur ta fiche Wikipédia que tu te souviens de ce match. Oui, bien sûr. Bien sûr. J'étais avec mon père. Non, mais il ton était père, en colère. c'était un des premiers drames qu'il a vécu ici. Ah, je pense, oui. Ouais, parce Ouais, que je pense. moi, je me souviens que les Portugais à l'époque, je suis un peu plus vieux que toi, j'étais gamin, mais je sais qu'ils l'ont très mal vécu. Très, très mal. Parce qu'ils avaient une équipe de ouf, hein. Oui, ils avaient une très bonne équipe. Il- Rapproche-toi du micro, oui, Bruno. pardon. Merci. Oui, ah oui, c'est vrai que c'est pas pareil. Ah oui, Non. effectivement. Ah ouais, Tout le début de quel l'émission, charisme. on n'entend rien. Ah, non, Ouais, juste un mec c'était fait pas- Non, mais on fera une voix truquée. Il y a une IA qui, Un doublage. ouais, qui fait des trucs très bien. Moi, je m'en souviens pas du tout de cette équipe. Évidemment. Mais non. j'imagine que oui, ça doit être une équipe de ouf. C'était une équipe, ils y croyaient à mort. Alors, tu te souviens un peu plus de tes 19 ans. Parce que 16 ans plus tard, 16 ans après 84, Ouais. toujours une demi-finale de l'Euro. Et là, c'est pas la 119e minute, c'est la 117e minute. Avec non pas Michel Platini, Non. mais Zinedine Zidane. Et c'est sur le poteau, on réclame une main côté français. L'arbitre assistant qui réclame Monsieur Belfort. Il y a peut-être penalty. Non. Ah non, Il y a on va pas penalty tenir. à faire, Monsieur Belfort. Jamais. Penalty. Quoi Penalty. Penalty. Penalty pour l'équipe de France. Oh non. Zidane. La colère des Portugais face au Bah, calme je me rappelle de la Zizou. colère de mon père. Vraiment. Et la France est en Bah finale. oui, Zizou, il rate But pas en un péno, Eh évidemment. oui, Bah surtout ouais. pour un but en or. Mais c'est vrai que moi, j'ai vu ce match qu'avec que des potes portugais. Et ils me soutiennent encore maintenant que Il y a pas main franchement, il d'Abel n'y a pas Xavier. vraiment main. Il n'y a pas main d'Abel Xavier. Si, je crois qu'il y a Au bout d'un main, moment, si. Au bout d'un c'est moment, quand même- au bout d'un moment, il y a un peu Il y a main. quand même main. Il y a un peu main. Là, Ah, c'est comme Benfica Marseille, rappelle-toi. Il y a pas main. Ouais, bien sûr qu'il y a main. Il y a main. T'en rappelles pas de ce match? Ça me dit absolument. J'adore le. Tu te rappelles pas de ce match? Tu te rappelles pas de tout, Tapi ça. comment elle avait vrillé? Ah non, pas du tout. Et je Alors, me vraiment. rappelle de mon père qui bah oui, il y a main, mais écoute. Ouais, après, lui, il était pour Marseille, ton père, ce jour-là. Non, elle était bien pour Benfica. C'était bien la première et dernière fois qu'il a été pour Benfica. Ah ouais. Ah, bien sûr. Ah, j'ai énormément de respect. Il a préféré être pour Benfica. Bah, bien alors qu'il sûr, est que pour le pour Marseille. Sporting. Ah ouais, c'est beau. Alors que la main, elle était vraiment. Et il n'y Ah, mais avait là, pas les c'est- caméras de Là, l'époque. c'est hein. carrément, il fait un coup Vraiment. de tac. C'est, Ah, bien sûr. je sais C'était pas chaud. si c'est un geste en arts martiaux, ça. Ah oui, c'est Manchette. un coup de poing. Hein, vraiment. Ouais, une manchette. Ce qu'on appelle quoi, un coup de poing, il a mis un petit- t'es vraiment Ah, il l'a magnifique. mis avec quoi. la main, quoi. Ah, bah, But réussi par Vata. Eh Oh, oui. il le met de la main. Eh oui. Il le met de la main. Eh ouais, Ouais. eh ouais, et c'est dans le cul. Bon, Mais je crois que Tapi a commencé à faire un peu de la merde à partir de ce moment-là. Alors, dans cette émission, il faut savoir. Ah, on dit pas de- Alors, Personne n'a fait de la merde. Oh là là, au pardon. MVA ne s'est jamais passé. Non, jamais. Jamais. Non, jamais. et- Je sais même pas pourquoi j'ai dit ça. Ouais, mais non, mais N'importe cette quoi. espèce d'escroc Jacques Glassman, on sait Non, que tout ça a été oui. inventé. Ouais, bien C'est sûr. les Valenciennois qui Qui ont ont Oui, voulu. oui, bien sûr, bien On sûr. connaît, moi je connais un Attends. peu la région, c'est pas des gens très Je dis recommandables. ça, en fait, je connais pas grand chose. Mais ouais. Moi j'ai vu la Non, série non, Tapi, Ouais, c'est bon, j'ai compris. voilà, J'ai compris qui étaient les exactement. méchants. Merci. exactement. Bien sûr. Merci Netflix. Et forcément, les gens du Nord. Bah oui, c'est eux, ils sont Bah. parce qu'ils sont jaloux. Pour y avoir passé un peu de temps. Ouais, ouais. Ouais, oui. Ah. C'est des gens jaloux, Ouais. aigres. Ouais. Ouh là. On n'en dit pas plus. Et on a essayé de nous enfumer On n'est pas là pour avec dire des- Bienvenue non, chez les Ch'tis, non. comme Non, si on allait non, tomber dans le panneau. Non, non, non. Non, pardon. Faut arrêter maintenant. On a compris la mentalité. Juste ce match de 2000, tu t'en souviens bien, cette demi-finale? Est-ce que c'est le moment où tu suis vraiment le foot? T'as 19 ans. Oui, oui, oui. Mais tu sais, je vais te dire même un truc. Moi, à 17 ans, quand il y a eu la Coupe du Monde 98, j'étais vraiment pas pour l'équipe de France. Mais c'est normal, J'étais c'est vraiment normal. pour le Brésil. Mais c'est Et normal. je me rappelle d'avoir été très, très triste. Et aujourd'hui, je me dis, putain, quand même génial cette équipe de France. Mais longtemps plus tard. Donc, Mais oui, c'est oui, marrant parce que moi, je sais que moi, tous mes potes, moi, j'avais beaucoup de potes portugais parce que j'avais grandi dans le 7e, voilà, je peux le dire. Ah oui, d'accord. Mais en fait, non, mes parents vivaient au-dessus de leur moyen. Il y avait les impôts, il y avait Ah oui, les huissiers d'accord. tout le temps. Bon, Ok. déjà. Et donc, comme je joue au foot, les seuls mecs qui jouent au foot, c'était les fils de concierge. Bien sûr. Donc, c'était les Portugais. Ah oui. Donc, j'ai tous mes potes aujourd'hui encore, j'ai encore plein de potes portugais. Et je me souviens que eux, ils étaient jamais pour la France. Maintenant, c'est bizarre. Jamais. hein. Mais non, mais moi, mais Jamais. après, attends, moi, faut savoir Mais c'est normal. qu'est-ce qu'ils ont mangé les Portugais quand on était petits. Ouais, des bonnes- La génération, moi, ma génération, ils en prenaient plein la En fait, gueule. c'est pour ça qu'on n'était pas pour Mais l'équipe bien de France, sûr. parce qu'on se faisait vanner tout le temps. Exactement. Et qu'il y avait une espèce de colère. Ouais, ouais. Et je sais pas, il y avait c'est vrai, hein, je le dis, il y avait un agacement de Bien dire sûr. ah là là. Et C'est- puis c'était aussi l'arquet, enfin tu Ah vois, ouais, ouais, ils c'était avaient un truc de prétentieux, ouais. chauvinisme qui Ah ouais, était ouais. insupportable. Qui a pas au Portugal, hein. Et non, pas du tout. On va l'écouter. Pas du tout. Pas du tout. On va l'écouter C'est dans un pays, quelques mais Le alors, instants, racisme d'ailleurs. qu'il n'y a pas du Pas de tout au racisme, pas de Portugal. chauvinisme. Non, C'est non, que non. en France. Alors là, Non, je vous invite non, à non, voyager. non. À vous- Chez nous, non, Ouais. non, 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 non. Ah non, Oh là et alors, là. ni en Espagne, ni en Non, Italie, non, non, pas ni du au tout. Portugal. Salauds, ils sont alors chez nous. toujours dans cette logique où le Portugal est notre Belgique, 6 ans après cet épisode Bien sûr. 2000,
2000, il y a encore une demi-finale. Ah, là, cette fois, ça va passer. C'est une demi-finale de Coupe du Monde. Ça va passer. Bon, Ça va passer. C'était dur. normalement, ça va. Ça va passer. Non, Ça va aller. Malouda toujours. Échange avec Thierry Henry. Encore Non. Possible. Non, mais c'est pas possible. C'est les arbitres. C'est Turpin. C'est le penalty pour Lyon. Vas-y mon Zizou. Oh, il prend pas beaucoup d'élan Zizou. Vas-y mon Zizou. Ah, Zizou, toujours. Après, on l'adore, donc c'est chiant. Non, mais vous avez pas eu c'est pour Portugais, vous êtes trop sympa. Vous avez pas fait comme les Italiens, essayer de l'énerver. Oui, Eh c'est vrai. oui, Parce oui. qu'on le respecte trop. Ah oui, puis en face, Rappelle-toi il y avait qu'un très Figo. bon ami à lui, c'était Figo quand même. Ah, mais l'équipe, elle était folle. Hein. Ah, elle était dingue. T'avais Cristiano Ronaldo, Figo, Paoletta, après, Rui C'était Costa. le début de Ronaldo. L'osmose. Ouais, mais c'est avant, excuse-moi, déjà à 17 ans, il était ouf, Ronaldo. Ouais, il a tout, même Donc, encore maintenant. Non, mais c'est pas un mec qui a mis du temps. Non, à être bon. Oui, enfin, c'est le début vraiment. Enfin, je veux dire, Oui, il mais, est pas oui, mais titulaire sauf dans que cette tu équipe. l'ajoutes à Figo, Figo, à Rui Costa. Non, C'est extraordinaire. non, c'était une équipe de ouf. Ils n'avaient pas leur place en équipe de France, ce genre-là. Non, Non. il n'y en a aucun, évidemment. Alors enfin, On en parle. la vengeance. Bien sûr. Ça arrive 10 ans plus tard, Bien sûr. finale de l'Euro 2016. Allez 119e minute, juste écouter, parce que là on a écouté les coms en français. Voilà. Ouais, on Là, va l'écouter maintenant, en portugais. En portugais. Mais attends, Si, signore. attends, c'est pas n'importe quel portugais. Ah. Là tu vas voir, ils sont absolument, mais totalement fous, secoués, malades. C'est normal. 109e minute, le but d'Eder au Stade de France. C'est but au ralenti, comme dans World Cup Ouais. de Game Boy. Là. Ouais, c'est Tu te ça. rappelles ce but? Ouais. Vous allez voir, c'est mythique. Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Et ça C'est Rabbi dure, Jacob. ça dure 1 minute 30. Hein. bah, On va bien le sûr. laisser, on va parler, mais ça dure Mais 1 il minute crie encore, 30. il crie Et encore. il crie. Ah. Ils ont pas arrêté. Hein. Pire que les Brésiliens. Il reste 10 minutes. Bon, on s'en branle. Quel purée, je sais pas. Ah, c'est fou. Alors, comment t'as vécu cette soirée? Moi j'ai pleuré, j'étais tout seul dans mon salon. Ma fille était bébé, donc ma femme elle s'était endormie et moi j'ai chialé vraiment. Mais c'est normal. Mais t'es J'ai obligé. vraiment chialé. Pourtant, T'as tout qui remonte. Ah, Toute mec, ton c'était enfance, fou. tous les. Moi, C'est tous mes dingue. potes. Bien sûr. Le Ouais. Portugal, champion d'Europe en France. ah non mais c'était fou. Il y a Ouais, tout. c'est la revanche absolue. Et ce qui est incroyable, c'est, bon, nous on avait notre ancien collègue d'RMC, Nicolas Villas, qui était, lui, il était complètement, enfin, ça lui tombait sur la tête, quoi. Ouais. C'est-à-dire que c'est des années, Bien sûr. tout revient comme un supporter du PSG a vécu à Munich avec la finale. Je pense vraiment que tu voyais, alors là c'est carrément tout un peuple Ouais. qui disait ah putain ça y est, Ah, bien sûr. ça y est quoi. Tu peux pas être un grand pays de foot et avoir autant vécu de souffrance et pas gagner. Mais contre la France surtout. En plus et en France. Mais en France. Donc c'est. Et avec un match où Ronaldo se blesse, il faut s'en souvenir. Nous, on se dit, bon, bah, Mais il ça a y été est. extraordinaire. Ils ont plus leur grand attaquant, c'est bon, Et on va puis, les Tu vois comme rincer. quoi rien n'est au hasard. Mais- il mais fallait ma- qu'ils se blessent pour qu'ils sortent. Ma théorie, c'est que ça a été la pire chose qui puisse arriver à la France. Parce que moi, t'étais au match aussi. Ah non, t'étais chez toi. j'étais chez Moi, je regardais le match. j'étais au stade. Un match horrible à regarder. Oui, Ambiance il était horrible. dur, Le stade ouais. de France, Ouais. c'était affreux. L'ambiance, c'était à chier. Ah bon, c'est ouais. rare. Ouais, c'est un super C'est rare, stade. hein. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que il y avait une espèce de 50-50. Tu vois, comme Ouais. c'est l'équipe de Ronaldo. Quand Ronaldo se pète, t'as l'impression qu'ils ont une espèce de chape de plomb. Les Français, on n'a plus le droit de perdre. Et en fait, du stade, t'avais l'impression que ça les a inhibés. Ouais, Au lieu bien de les booster, ils se sont dit. Et les autres en face, ils disaient on n'a plus rien à Ouais, perdre. plus rien. Il n'y a pas Ronaldo, on est ultra outsider, on a zéro pression. Et en fait, c'est ça a créé une espèce de tension Ah, chez les c'est Français. ça ta théorie toi il y a Moi, quand ma même- théorie, Ouais, c'est que c'est que- Ronaldo, il est surcoté. Ah ouais, il est quoi Il est surcoté. Tu vois, il s'est chié ça. dessus et qu'il a fait semblant d'être blessé. On peut Voilà, dire ce c'est qu'on une autre veut. version. Non, mais on peut dire ce qu'on veut sur. Mais en tant que joueur de foot, il est quand même extraordinaire, ce mec. Non, mais tu vois pas qu'il te fout de ta gueule. Ah ouais, putain. Non, mais- Je- Ça, peur. évidemment. Non, Ah, j'ai cru que j'allais retirer le T'imagines t-shirt, là. Non, mais un mec qui dit que Ronaldo est surcoté, c'est chaud quand même. Attention. Attention. Je Attention. suis très premier degré par Je suis rapport à ça. spécialiste, moi. Ouais. Ah, pas de foot, des mecs mais, surcotés. Oui, voilà. Ah ouais, c'est vrai. Regarde la preuve. Oui, oui. Alors, on parle du Portugal, mais aussi donc du Sporting Portugal. C'est signal. Bien lancé dans cette campagne de la Ligue des Champions. Est-ce que tu suis là ou non t'as lâché le foot, J'ai hein regardé le match. Marseille. J'étais à Marseille en plus. Ouais. Et Ah c'est vrai que- oui. C'est vrai que la première Oh, le mi-temps, rêve. mais ça met un peu. Tu vois, j'ai quand même toujours ces résidus parce que ça se la racontait.
Et Momier, Et je le prends toujours un peu pour nous, quoi. Ouais. Ah, putain, c'est quoi cette. Non, mais tu sais ce qui est extraordinaire, c'est que pour te dire à quel point c'est ancré, et même souvent ils en parlent dans l'After Foot, qui est l'émission qui est juste avant nous, c'est que les clubs français, à chaque fois qu'ils rencontrent un club portugais, ils se pensent gagner, Mais alors toujours. qu'on ne gagne jamais. Bah, en ce moment, Même non. le PSG de Neymar et tout a fini 2e derrière Benfica, la fameuse année où. Ouais, bien sûr. Et en Mais fait, Porto aussi. Enfin, je veux dire, Bon, ouais, voilà. ils nous C'est-à-dire ont qu'en fait- souvent lessivés, hein. le bilan des clubs français face aux Portugais, mais c'est une catastrophe. Ouais, bien Et sûr. à chaque fois, non mais c'est bon. Là, c'est 3 points. Après, le match, il est discutable. Ouais. Enfin, je veux dire, la première mi-temps, elle est largement pour Marseille. Oui, mais bon, il se débrouille pour se quand même tirer une balle dans Oui. les couilles. Ah, Enfin, ça, c'est oui. quand même, C'est c'est sûr. mieux, c'est pire que le pied quand même. Hein. Bon, Ça doit pas faire mal la marcher. couille. Hein. Ouais, Ça ouais. sent très mal. Hein. Le faites pas chez vous. Voilà. Ou alors avec un spécialiste de la pyrotechnie. Un Voilà. professionnel, ouais. Ouais, avec Tu des connais bien les calibres. Bon. Le Sporting Portugal, donc 13e avec 7 points là, de cette campagne européenne. Donc cette victoire face à l'Olympique de Marseille, c'était le 22 octobre dernier. Alors nous, dans cette émission, dans les Nuits du Casa enchaîné, à chaque fois qu'il y a un match de l'OM, on passe les commentaires des radios marseillaises, parce qu'évidemment, c'est une Ça régalade régale. à chaque fois. Bien sûr. Ils sont absolument jamais de mauvaise foi. On aimerait te faire partager quelques commentaires de Ouais, ce match avec Sporting plaisir. OM, notamment avec nos amis de Maritima, que l'on a Ouais. écouté hier, Julien. Karim Jaco. Karim Attab et Jacques Bail, dit Jaco. Tu vas nous donner ton sentiment sur ce genre de commentaires, quelques passages. On va commencer avec un petit truc soft qui concerne justement les Portugais et les joueurs du On va se Sporting. régaler, j'en suis sûr. Donc voilà, j'aimerais bien que de l'autre côté, Greenwood se montre un peu plus. Ça donnerait moins d'ardeur offensive aux Lisbonnais. Lisboète, Jaco. Lisboète. Voilà. Alors, on dit quoi? On dit Lisbonnais? Le Lisbonnais, non, c'est pas- mais- non, Lisbonnais de ski. Bah, si, il peut dire ce qu'il veut en Ouais. vrai, mais non, on dit Lisboète. Lisbonnais. Après, dans le Wikipédia du C'est Portugal, les- c'est pas écrit. Hein. Il Les est marqué Lisbonnais. on dirait vraiment un Ouais. bonnet. Hein, il marque le Un bon bonnet. Alice. Bah, j'ai un Lisbonnais, J'ai un là, qui est Lisbonne. super, hyper confortable en Marinos. C'est génial. Alors, il y a Maritima que l'on aime écouter, mais également les amis d'ici Provence. C'est pour te montrer quand il y a un but de l'OM, comment ça se passe, et quand il y a un but de l'équipe adverse, comment ça se passe. D'abord, c'est l'OM qui ouvre Ouais. le score. Évidemment, tout est dans la... Oh, le but est sympa. Il est Mais- beau le but. Oui, il est beau, mais Oui. tout est dans la mesure, dans le Oui, oui. commentaire. Péchao Oui, oui. qui repique dans l'axe. Péchao Ah oui. Il est exceptionnel ce Péchao. La frappe tendue dans la lucarne droite. Alors. Ça venait de passer à côté il y a 2 minutes. Là c'est filé, opposé. Le gardien ne peut pas broncher. L'arme fatale de l'OM. Oui. Igor Péchao. Ah, cette chanson que j'adore. Non, ben, là, elle va bien. hein. Supportable, cette chanson. C'est génial. Alors, c'est la lucarne basse, hein, à chaque fois. La on lucarne, précise, c'est hein. la Ouais. lucarne du milieu, tu vois. C'est une petite espèce de La lucarne un petite peu. lucarne, Ouais. ouais, C'est la ouais. lucarne du milieu, quoi. milieu, La fameuse quoi. lucarne du milieu. Alors, et puis après, quand il y a évidemment le Sporting qui revient un partout, et là, 86e minute, Mm. c'est donc le Sporting qui va s'imposer. Tu vas écouter cet exemple de commentaires marseillais un peu dégoûtés quand il y a ce deuxième but. Chez les amis de Maritima, ça se passe comme ça. Balerdi qui sort très très haut, attention, on est sur le côté gauche. On repique à l'intérieur la frappe, elle est contrée, le but Jaco. Et voilà. Et bien sûr. Et voilà. Bien sûr. Ah, c'est catastrophique. Voilà. Voilà. C'est catastrophique. Qu'est-ce que tu veux faire? Voilà, c'est fait fourrer le cul, les arbitres. Ça donne des rails. De toute façon, si on apprend que les joueurs du Sporting ont payé ce match, ça sera Mais pas- attends, on connaît les Sporting, c'est gros, c'est puissant. Les Real, les Barça, les Sporting, on connaît. Et nous, on est un petit club, on n'est pas respecté, on va nous chier dessus. Parce qu'on est l'OM. C'est terrible. Je sais pas si Donc on- tu as toujours cet amour pour le Sporting, quand même. Bah, en fait, je l'ai, c'est plus fort que moi. C'est-à-dire Ouais. que mon père, mon oncle, enfin, on a Ton grandi. frangin, il est toujours à fond? Mon frère, Ouais. toujours. Mon frère Bloc. est très à fond. Mais on allait à Alvalade, tu vois, au stade, tous les étés, on y était José. tout le temps. José Alvalade. Aux Alvalade. Bien sûr. Le nouveau, après, il y a eu l'ancien. puis Bah après, oui, ils ont bah fait oui, le pour nouveau. l'Euro, Bien sûr. magnifique. Moi, je préférais l'ancien. moi. Oui, Ça, bah, c'est- toujours c'est la pareil. petite, Madeleine de Proust. Ouais, voilà, Ça, voilà. c'est les petites- Après, il petites envoie quand habitudes. même. Le nouveau, il envoie. Mais il est beau. C'est pas mal. Pas Donc, j'y que- suis allé une fois, ça. je suis Madeleine de Proust On dit pas Madeleine de Proust. Non, c'est Gaspard. de Non, Proust. Gaspard non, de Proust. on dit Gaspard pas Proust. Pastel-Nat de Proust. Pastéis de Oh, natte de Proust. C'est un peu mon Pestelnat. C'est le pastéis de natte de Proust. De Obrigado. Proust. Non, c'est extraordinaire, Alvalade. On allait à Louche, qui est moins. Stade C'est un de la stade qui est Louche. moins. Ouais. Moins. Louche, Ouais. Louche, c'est moi. Vraiment moins. Moi, c'est fait pour se la raconter. Ouais, là, beaucoup. Louche, ouais, Ouais, c'est très c'est- bobo. Très bobo. C'est extrêmement bobo. C'est très bobo, le Louche. C'est louche, Ouais, bon. c'est Non, bah, le Sporting, c'est. Ouais, bien sûr. le plus beau stade lisbonnais.
qu'on ait jamais vu. Je pense. Bah, si tu veux, en tant que Lisbonnais, c'est ce qu'on préfère. De naissance, bien sûr. Alors, on a je fais une petite parenthèse. C'est très rare à Paris les supporters du Sporting. Parce qu'en général, moi, tous mes potes, c'était ou Porto ou Benfica. C'est vrai. Beaucoup de Benfica. Alors, beaucoup de Porto parce qu'il y a toute une population qui venait de Braga ou du nord du Portugal. Ouais, c'est ça, exactement. Après, tu as les supporters de Benfica. Tu connais bien. Hein. Mec, j'en ai bouffé du portugais pendant toute mon enfance, donc je connais très bien. Et j'allais à Chaves chez mon copain Carlos Pinto. Carlos Pinto, à la maison à Chaves. Voilà, j'allais en vacances. Faut aimer le silence. Ah bah Chaves, c'est pas la Vegas, c'est pas Las Vegas. C'est pas Las Vegas, c'est Chaves. Fouille à Chaves, quand même. Ouais, c'est ça. C'est quoi ton plat préféré portugais, toi? Très bien attention à ce que tu vas dire. La tarte à la merde. Non, je sais pas. Bagarre. Allez hop. Non, alors j'ai pas de plat particulier. Attends, moi j'en ai un, mais je le prononce très mal. Vas-y. Je pense que tu le connais, c'est carne alenjan. Carne alenjan. C'est délicieux. C'est de la viande de porc avec des coquillages. Des coquillages exceptionnels. C'est délicieux. Avec des pommes de terre sautées. Mais moi, j'aime beaucoup la cuisine portugaise. Après, je connais pas très bien les noms, je t'avoue, parce que j'allais chez mes potes. Tu connais pas Tostamiste? Comment? Tostamiste. Tostamiste, oui. C'est vraiment le... Monsieur, quoi. Oui, c'est ça. Tostamiste, c'est vraiment... Avec plus de beurre. Avec un accent compliqué. Le churrasque. Moi, je connais surtout celle du Brésil, moi, la churrasque. Il y en a des très bonnes. Excellente. Il y a des très bonnes adresses à Paris, attention. Il y a des très très bonnes choses. On commence à parler bouffe, là, sortez les végans de la pièce, par contre. Parce que là, ils vont ça va y aller. Piquer dans le dos. Dans le casque, on me dit, j'ai un photographe dans le casque qui me parle, il me dit qu'on est trop sur les clichés, là. Pas du tout. Ah, mais des clichés. Mais alors maintenant, c'est que tout est cliché maintenant. Maintenant, on n'a plus le droit de rien dire, c'est quand même incroyable. Mais non, mais on va dire que dans ce pays, il n'y a que des Victor Wembanyama, et puis on va casser les clichés. Mais c'est pas la vérité. C'est qu'à un moment donné, il y a des plus petits. Est-ce que la vie, c'est pas un cliché? Putain, mais ouais. Attends, ça va là. Et alors, Robert Doisneau? Et quoi? C'est de la merde. C'est pas un cliché, ça? Ouais, voilà. Voilà. C'est des beaux clichés. Voilà. Est-ce qu'en France, on n'a pas la baguette sous le bras? Est-ce qu'on n'a pas le petit béret? On peut demander à Jean Dujardin. Ouais, voilà. Il va nous en parler. Attends, ça va. Un bon pâté. On n'a pas le droit d'en parler de ça? On a le droit d'aimer le pâté ou pas? Attends. Est-ce qu'on a le droit encore d'aimer le pâté? Ou ça dérange? C'est bon, là. Ça dérange? Excusez-moi. C'est bon, là-haut. On a le droit d'aimer le pâté, quand même. On a prévu pas mal de petits jeux avec toi dans cette émission. On va commencer avec une interview parce que tu aimes, et il faut le savoir, tu aimes les films d'action. Ah oui. Tu adores ça. J'adore. Et on va faire un jeu avec toi entre joueurs de foot et films d'action. Moi qui connais vraiment très bien mes joueurs de foot. Ouais, mais c'est pas grave. On va voir. Non, mais attends. On va voir comment ça se passe. Pas de surprise, hein. Allez, musique. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Attends. Pour toi, quel est le meilleur joueur de foot pour faire les cascades de Tom Cruise dans Cheveux au vent? Rudy Voller. Mais oui, bien sûr, Rudy Voller. Dans Mission Impossible. Arsène Lupin, il aurait été mieux, Rudy Voller. Hein? Dans Arsène Lupin. Il aurait été excellent. Ouais, il aurait été pas mal, c'est vrai. Bah déjà, pour jouer à Marseille, il s'appelait Voleur, déjà, c'était pas mal. Le meilleur joueur de foot pour déraper, changer de vitesse, accélérer aussi bien que Vin Diesel? Rai. Rai. Ah ouais, d'accord. Okay. Rai, lui en général, il allait tout droit. Il a plutôt fait dans le train, lui. Oui, plutôt, ouais. On coupe tout ça. T'inquiète pas, tout ça est coupé. Hein. Donc, tu seras pas obligé de réagir, parce que sinon, c'est chiant en montage. On est obligé de les garder. Le meilleur joueur de foot pour se retrancher dans les bois comme Stallone et qui garder tout le monde parce que c'est pas sa guerre. Le mec avec qui tu vas à la guerre. Avec qui tu vas à la guerre. David Ginola. David Ginola, tu vas à la guerre? Ouais, putain, ouais, mais c'est vrai. Alors, il y en a un qui te dirait, j'irais plutôt avec Eric Dimeco. Mais c'est pas plutôt dans les bois, c'est pas plutôt Herrera, qui serait pas mal. Ah oui, Ander Herrera. Il faut savoir qu'il a. T'as pas connu l'histoire au PSG? Bah, il avait été chopé au bois de Boulogne avec un travelot. Il a dit non, mais elle m'a demandé l'heure. J'ai ouvert la porte. Elle est rentrée par surprise. Il était en train de charger. Il vient, regarde sur les portables par la droite. C'est incroyable ce qui s'est passé. Je me retrouve avec un go de museau dans le banc. C'est pas que d'un coup, elle a bifurqué, elle est tombée sur moi. Oh ouais, c'est ma bite. C'est pas une glace, ça. Voilà. On connaît tous cette histoire. Bien sûr. Le meilleur joueur de foot pour envoyer des coups de pied obliques et des cris de chat furieux façon Bruce Lee. Roberto Carlos. Bien sûr. Roberto Carlos. C'est vrai que peut-être il aurait pu être très bon, je pense, en free fight. Roberto Carlos, t'as vu ses jambes, mec? Et il te met un low kick. Ah non, mais il t'en met une dans les noisettes. Ah ouais, c'est terminé. C'est interdit, hein. Ah non, mais ça, c'est pas. Tu préférerais pas te battre avec Zlatan? Mais moi, Zlatan, je pense qu'on en fait tout un truc. Ouais, je suis d'accord. C'est un peu mytho. Zlatan.
Ouais, ouais. Cut. Ça va pas ou quoi Par rapport à Cédric Doumbé sur l'échelle de la. Doumbé, du mytho. Zlatan Ouais. Doumbé, c'est pas un mytho, attention. Hein. Tu penses que tu le frappes pas vraiment? Tu le tapes pas vraiment, Doumbé? Doumbé, on n'a pas compris ce qui s'est passé avec cet écharpe. Ouais. Et vraiment, Moi, je pense qu'il s'est chié dessus. Moi, je pense Si pas. jamais je le vois, je lui dirai. Et t'inquiète pas qu'il va baisser les yeux. Et t'inquiète pas que tu vas pas le voir. Ouais. T'as la sortie. J'aurai pas le temps. Attends, Cédric, calme-toi. c'est quand Peut-être même un con. que la seconde d'après, pendant une seconde, je vais voir tout le monde à 360 degrés. Et puis les mecs vont faire Ouh là oula. là. Ouais, je te l'avais Oula, dit, ça va Julien, pas du ça. tout. Le meilleur joueur de foot pour libérer sa famille des mains de méchantes mafias tchétchènes comme Liam Neeson. Putain, mais j'ai oublié son nom, ce joueur de foot génial, anglais, défenseur, qui fait des films après dans le Vinnie Jones. Ah ouais. Bien sûr. Mec. Vinnie Jones, bien sûr. Lui, il aurait pu faire tous les Le tous les casseur rôles. de jambes, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Magnifique. Le meilleur joueur de foot pour envoyer du bois et des punchlines à la Bruce Willis. Le mec qui envoie des bonnes vannes. Mince, comment il s'appelle la roue elle va tourner. Merde. Ah, Ribéry. Ah, Ribéry. C'est Die Hard. Ah, ouais, c'est Die Hard tous les jours, lui. Génial. Ah, bah, c'est vrai qu'à un moment donné, il passe à travers une vitre. Bah Bruce oui, Willis. c'est Eh pour ouais, ça marche. Ça fonctionne. Sauf que dans le Il film, marche pieds ça nus. devait être du verre sécurité, alors Ouais. que je pense que c'était pas le cas pour Francky. Pour Ribéry. Le meilleur joueur de foot pour renvoyer la musique. Les gars, vous avez pas prévu assez long. Merci. Ah, merci. Le meilleur joueur de foot Là, c'est pour se Mission Impossible venger 2, là. Ouais. du meurtre de son chien, comme Keanu Reeves. Putain, c'est une bonne. Moi, j'aurais pas trouvé. Je sais pas, tiens. Ouais, je sais pas. Lisa Razou C'est vrai. C'est vrai parce qu'il Lisa court Razou, pareil. dangereux, hein. Ah ouais, il court un peu comme un clébard. Tu le vois bien te mordre les mollets. Ah ouais, t'as pas envie qu'il te les morde. Non. Très dangereux, Lisa Ni Razou. les mollets, Ceinture ni autre noire de JJB, hein. Le meilleur joueur de foot pour sonner chez Sarah Connor. Bah, Eric Cantona. Mais bien sûr. Bien sûr. J'ai cru que t'allais pas le citer. Ah, bien sûr, Eric. Voilà, on écoute Eric Cantona. C'est à la fleur, il se match doucement. Watch yourself in the mirror. Alors, Julien adore. Pardon, excuse-moi, je me suis endormi. Julien C'est- adore. c'est- C'est un pote. Ah, Explique-nous moi, pourquoi c'est un pote. je l'aime énormément. Explique-nous parce que sinon, Parce on que va je viens de comprendre. terminer une série avec lui, déjà parce que j'étais fan de lui quand j'étais môme. Ouais. C'est vraiment le joueur de foot Moi que aussi, j'adorais. j'étais fan de lui quand j'étais. Vraiment. Et vraiment, ouais. Et l'époque Et, Manchester. Et puis, je viens de travailler avec lui et j'adore ce monsieur. Non, mais il est sympa. Non, mais. J'ai attention. Mais non, mais le pire, non, mais je vais t'expliquer. Moi, le pire, c'est que je trouve. Alors, je vais pas trahir en secret. J'étais vraiment fan quand j'étais gamin. Mais vraiment fan. Je m'étais fait faire. À l'époque, ça se faisait pas. Je m'étais fait faire un pull avec sa tête. Avec son Ah maillot ouais de Manchester. Ouais. Floqué un peu. Floqué. J'étais allé dans un truc qui s'appelait Captain Transfer. Ils faisaient des t-shirts. Donc, j'étais fan absolu de Cantona. Leeds, je me rappelle même de ses matchs à Leeds avec Chapman en attaque et tout. Donc, j'étais Bien vraiment sûr. fan absolu. Et puis après. Il y a un truc qui m'a gonflé, c'est à un moment donné, il a commencé à faire de la politique, à nous donner des leçons de vie. Je dis, mais mec, t'es égérie de Nike, de Sharp et de The Couples. Bah non, en fait, tu vas pas nous dire d'aller retirer 10 000 euros à la banque, déjà parce qu'on les a pas, Ouais. et puis qu'on peut pas faire ça, nous on est obligé d'appeler, toi tu Tu vas banquier. pas, on va pas se fâcher avec Eric Cantona, on Non, aimerait l'avoir dans les Mais, Non, non, mais non, moi, ouais, en fait, j'adore le personnage, mais parfois, je trouve que, alors, je suis pas fan du comédien, pas toujours. Et ben, il est quand même bien. hein. Il est, ouais, Il est quand même très sûrement. C'est Et Alter alors, Ego, c'est ça ou bien. Ouais, c'est ça, ouais. Non, non, Oui, mais- c'est vrai que j'ai même pas cité le. Bah oui. Non, mais je me moque parce que c'est drôle. C'est drôle parce que Cantona, c'est un mec que personne ne touche. Ça me fait rire de me foutre de la gueule de Cantona parce que c'est vraiment le mec intouchable en France. Cantona. Mais il est. Mais par contre, faut qu'il arrête de chanter. Faut lui dire ça. Ah, moi j'aime bien. Ah non, Moi j'aime bien. Oh, Julien, elle prend pas comme ça. Oh, Julien, c'est complètement con. putain, on est sympa depuis tout à l'heure. On essaie de Oh, C'est Julien. Il arrive, il dit des trucs horribles. Attends, moi j'aime. merde. Bah, excuse-moi d'avoir des affinités avec ce monsieur. Mais t'as le droit, mais moi par exemple. Excuse-moi d'aimer l'artiste. Mais non, mais. Excuse-moi, Julien. Ah non. On va écouter Ah là, ça. c'est moi qui m'aime pas du tout. Non, mais je vais te dire un truc. Moi, des artistes, mais par exemple. Bon, bref. Allez, si on peut- Non, mais Bien. il est comment alors Non, mais quand je suis tu sûr tournes qu'il est avec très lui sympa, c'est un mec adorable. Il est hyper généreux et il est vraiment un très très bon partenaire. Non, mais ça, je le crois. Euh, bien. C'est vrai. Non, mais vraiment, c'est un mec, il te lâche pas, quoi. C'est un mec très fidèle. Ouais. Et c'est génial de tourner. Et en plus, on tourne à Marseille avec lui. C'est génial, c'est-à-dire que de 6 à 90 ans, tout le monde, enfin, c'est un dieu vivant, Mm. était même en train de tourner. Oh, mais si suce-le oh Oui, On tournait dans la rue. Oui. T'étais en train de tourner, t'avais des gens qui se De bon mettaient, cœur. ils se C'est mettaient Jésus-Christ. entre nous. Oh, Eric. Et toi, t'es en train de jouer.
il attire les gens, c'est un truc de ouf. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est vraiment qu'il a un truc qui est charismatique de particulier parce que il a vomi sur l'équipe, sur tapis, sur l'époque tapis. Il a jamais rien fait à Marseille. Mais il y a des gens, mec, des gens qui s'arrêtent. On vous connaît bien, Eric, des plus vieux de cette époque. Ouais. On se rappelle du maillot qu'on a jeté. Ah, voilà, ça quand même, il y en a qui se souviennent. Mais en même temps, il y a une espèce d'admiration. Une fascination, bah ouais, mais le mec après. Et Eric, il est toujours cool avec tout le monde. Je trouve ça incroyable. Et ça sort quand, Alter Ego? Sac à merde. Oh, mollo, la régie là. Ça sort quand? On ne sait pas encore. Mais 2026. Mais le tournage vient de se terminer. Le tournage s'est terminé il y a 2 jours. Tu peux nous pitcher rapide ou c'est interdit par la production? C'est interdit par la production pour l'instant. On a quand même dit le titre. C'est vrai qu'on a dit le titre. Alors, on peut le dire, le titre, il va pas changer. On peut le dire. Non, il va pas changer le titre. Alors, est-ce que je prends un risque en disant que tu es l'alter héros d'Eric Cantona? Tu as vu clair dans mon jeu. C'est pas de champion de poker non plus, mais. Là, tu m'as démasqué. Là. Ouais, c'est beau. Est-ce que ça rappelle un petit peu le film avec Denis DeVito et Schwarzenegger? Mec, il y a un truc. Il y a un truc similaire, même si je suis beaucoup plus beau que Denis DeVito, Julien. Moi, je te voyais dans le rôle de Schwarzy, personnellement. Ou du pingouin. Ouais, voilà. Mais non, oui, il y a un truc un peu L'Arme Fatale, c'est duo un peu. Ouais, mais c'est Riggs cool. et. Ouais. On s'en souvient de L'Arme Fatale, est-ce qu'on peut dire? Bien sûr. C'est quand même une des sagas les plus magnifiques des films d'action. Est-ce que tu arrives à te démettre l'épaule pour enlever une camisole de force? Tu veux que je te montre? Ouais. Alors moi, j'ai pas les pompiers, j'ai pas besoin parce que j'ai une particularité, je n'ai pas d'épaule. Donc la camisole de force, tu peux te la mettre. Elle glisse. Si tu as un top 3 à faire sur tes films d'action, ce serait quoi là? L'Arme Fatale fait vraiment partie de mon top 1 parce que jusqu'à L'Arme Fatale 4, Jet Li, on découvre Jet Li en mode international. C'est quand même le 3 est peut-être un peu en dessous. Le 3 est un peu en dessous. Parce que l'histoire d'amour avec René Russo m'a gonflé. Oui, qui est un peu chiante. Mais il y a toujours Joe Pesci. Sandrine Russo, pardon. Il y a Joe Pesci. Joe Pesci qui est extraordinaire. Qui dans le 4 arrive à me faire chialer. Ah bon? Sur la fin, mec. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, attends. Non, mais Joe Pesci, il est extraordinaire. Die Hard. Bien sûr. Et moi, il y en a un que j'affectionne particulièrement, Le Dernier Samaritain. Ah ouais. Ah bah ouais. Alors, très peu coté dans mes Samaritains, mais très bon. Donc c'est très Bruce Willis. Ah, j'aime beaucoup Bruce Willis. Bruce Willis, c'est génial. C'est avec Samuel L. Jackson, non? Non, c'est avec Wayans, voilà. Oui. Le grand frère du frère Wayans. Sur le football américain. Ouais. Oui, tu as un mec, tu sais, il balance un gros shoot où il dit à un mec, tu me retouches et je t'enfonce le nez dans la boîte crânienne. Voilà, c'est ça. Ah ouais, tu vas faire quoi? Il lui met une gifle, buff. Non, il lui met un coup. Oui, un coup comme ça, ouais. Hop, fini, rideau. Alors. Ça m'a marqué. Ah, ça nous a tous marqué. D'enfoncer le nez. Bien sûr. Ouais. Et t'as essayé de le faire? Bien sûr. Ouais. Et ça marche? Bah là, je t'avoue que je suis un peu incognito en ce moment. Non, je suis un peu recherché, mais tout va bien. Eric va bien? Ouais, ça va. À la bagarre, tu attrapes? Ah ben non. Ah bon? Ben non. Tu es à la bagarre, toi? Moi, je pense que ce que je lui disais il y a quelques jours, je suis sûr que tu prends n'importe qui au 100 mètres encore sur ce plateau. Il court vite? Mec, il y a une scène où il court sur des toits en course-poursuite et en course-poursuite. Ouais, la fameuse course-poursuite. La course-poursuite. Des Lisbonnais. Des Lisbonnais, de Lisbonne. Et il est toujours aussi élégant quand il court. Et ce qui est génial, c'est quand il se prépare pour des trucs un peu d'action, de cascade, t'as l'impression quand il va rentrer sur le terrain. Ouais. Il se prépare c'est génial. C'est chaud. Mec, il est hyper élégant. Il a encore un corps de ouf. Ça va? Pardon, non, mais pense à Polo qui nous écoute. Je transpire. J'ai le cœur qui bat très vite. Oh, mais suce-le! Et de bon cœur. Je crois que je ne l'ai jamais croisé de ma vie. C'est vrai? J'ai croisé son frère. Joël? Non, l'autre. Jean-Marc. Jean-Marie. Jean-Marie Cantona, parce qu'on est allé faire. Il tenait un complexe où on est allé faire une émission. Très sympa, son frère. Mais Joël, mec, très drôle. Aussi. Très rigolo. Les trois sont très drôles. Tu lui demanderas, Eric, s'il veut venir faire les nuits du Casar enchaîné? Bah ouais, je pourrais. C'est pas gagné. Tu te rends compte? Si on a Eric, c'est exceptionnel. Alors, sache Bruno. Ça va être une émission de faux d'Hersch, mec, malheur de l'espace. Attends, et toi, Eric, alors du coup. J'ai adoré ton dernier film. Et la chanson, alors tu vas pas nous faire. Fredonne-nous un truc. J'adore vraiment le dernier album. On dirait Louride. Et moi, je serais là pour te dire, attends, c'est pas vrai, Eric, Julien, là. Et attends, les textos, hey, il se fout de ta gueule. Alors, RTL a sa valise, mais RMC, dans les nuits du Casar enchaîné, on a autre chose. On a notre placard. Ouais. Ça va pas quelque chose. Oui. Le placard RMC, c'est le grand moment de la semaine. Nous glissons un cadeau le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi.
Et le vendredi, on vous appelle. Si vous avez les 4 cadeaux du placard, vous repartez avec l'intégralité du placard RMC, évidemment, des cadeaux absolument fous, exceptionnels. Pour expliquer le concept à notre ami Bruno, c'est que vraiment, chaque jour, on met un cadeau exceptionnel. Et donc, il faut écouter l'émission. D'accord. Et quand on appelle le vendredi, au hasard, un mec, qui normalement s'est inscrit, Bien sûr. s'il nous dit les 4 cadeaux, eh ben c'est qu'il les gagne. Fort. Et franchement, il les gagne, et c'est vraiment des cadeaux exceptionnels. On appelle Christopher qui a été tiré au sort cette semaine. Christopher, on compose le numéro en régie pour savoir. On espère qu'il va décrocher et qu'il va remporter le magnifique placard RMC. Et qui... Bonsoir, bonjour. Bonsoir, bonjour Christopher. Déjà, c'est un Bonsoir. connaisseur. Visiblement, tu sais pourquoi on t'appelle. Bonsoir, bonjour Christopher. Est-ce que Je tu vas pense. bien? Très bien, très bien. Très bien. Et vous? Que ça peut te foutre. Et la vraie question, c'est pas celle-là. Normal. C'est est-ce que tu as les 4 cadeaux du placard RMC? Dans l'ordre. Je les Dans ai. l'ordre. Alors, Je les premier ai. On cadeau. t'écoute. Premier cadeau. Le livre de 2021 de Nicolas Sarkozy, Promenade. Oui, Oh. un livre prémonitoire, promenade. Tellement. Des belles promenades, Magnifique d'ailleurs. livre promenade. Pour l'instant, c'est bon. Deuxième cadeau. La lettre de Marco Wilderom au éditeur néerlandais de Leekwaterstraat 79 Rotterdorf, Oui. qui contient 3 photos de Marion Bartoli à dédicacer et qui sont à renvoyer avec une dédicace et Oui. un cœur Oui. en indiquant s'il te plaît, envoie-moi du Gouda, c'est mon fromage préféré. Bravo. Exactement, Deuxième bravo. bonne Il faut réponse. savoir que c'est une lettre reçue pour Marion Bartoli, mais jamais adressée Elle à a- Marion Bartoli. Elle a jamais Et c'est ouvert. un fan qui veut des photos dédicacées. Donc nous ce qu'on Non, fait, mais c'est qu'on le On fait. a récupéré, Ouais, oui. Ah oui. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on le fait gagner. Ouais. C'est-à-dire que la personne, Christopher va recevoir la lettre, il va devoir dédicacer comme si c'était Marion Bartoli, et ensuite il reposte à la personne. Magnifique. Et surtout, il va écrire sur une photo envoie-moi du Gouda, mec qui est néerlandais, parce que j'adore. Voilà. Et normalement, Et on il va devrait génial, recevoir ouais. du Gouda. Je veux qu'il y ait une Il va petite croire que c'est caméra Mario qui Bartoli, suive oui. tout ça. Il va croire que c'est Mario Bartoli. Ah. Le mec, il va être en folie. bien sûr. Troisième cadeau, mais c'est pas encore gagné. Hein, C'est pas encore placard gagné. RMC. Il reste encore un troisième cadeau déjà. Alors, Troisième cadeau, le mug à l'effigie de Julien Cazard, comme Merci. il le dit dessus, sa ganache de con, oui. avec sa tête circonspecte J+1. Voilà, exactement. Très bonne réponse. Avec une belle barbe. Une belle tête de connard. Allez, et le Et dernier le cadeau, quatrième attention. cadeau. Bien sûr, la Et, meilleure. et le dernier, pour compléter ma collection, et je dois avouer que c'est le meilleur cadeau que j'ai pu entendre, la casquette Make Bonsoir Bonjour, Glory Again. Il a gagné. Et oui, la magnifique casquette spéciale Trump. Mec, bonsoir, bonjour, Great Again. Vraiment, c'est un régal. C'est un régal. C'est bravo. J'espère, je pense que tu es très ému parce que c'est peut-être C'est beaucoup une des d'émotions. plus belles sessions. Parce que ça, le livre de Sarkozy, la lettre de Bartoli que le mec va recevoir. Parce que attends, elle est où la lettre? Régalé. Bon, c'est génial. Le mec, c'est quand même fabuleux. Imagine. Mais comment vous avez réussi à Parce qu'on le. l'a piqué. Parce que personne. d'accord. Bah, en fait, c'est le placard RMC. Donc nous, tout ce Ah qu'on oui, trouve oui, dans bien la sûr. rédac, Voilà. c'est cadeau. D'accord. En fait, dis-toi un truc, c'est que les gens, on voit des trucs, la plupart des gens qui font les émissions n'ont absolument rien à foutre parce que c'est des people qui s'en branlent. Et donc le mec a envoyé un marqueur avec. Carrément. Il a Ah ouais, envoyé, Magnifique. il a envoyé, il a envoyé 3 photos. Alors en plus, elle est mise en valeur, hein, la meuf. Attends, je te les montre. C'est pas très radiophonique, tu vois. Bon, c'est quand même des magnifiques photos. Et il a demandé de les dédicacer. Et le gars, il a laissé une lettre où il explique qu'il est néerlandais. C'est Et ouais, extraordinaire. il est fan de Marion Bartoli. Donc le gars attend cette, Ouais, cette et là, réponse. quand ça va revenir avec des cœurs, avec envoie-moi du Gouda, et le Ouais, rêve, bah, quand même. le rêve, c'est c'est Génial. qu'on reçoive du Gouda. Ah putain. Voilà. Donc, C'est-à-dire que Merci. tous les jours, il regarde sa boîte, quoi. Il est là. ouais. Ah, gris, Et là, chérie, ça y est. On l'a. Merci beaucoup, Christopher. Bravo, et Christopher. bravo. Ben, pour, merci à vous, merci beaucoup, c'est beaucoup d'émotions. Et Ah, bah, j'imagine, je m'appellerai à la j'imagine. tâche. Il y a autre chose que les cadeaux d'RTL. Tu Ce continueras, livre, tu continueras à nous écouter la semaine prochaine quand même. Bien sûr, je continuerai. J'ai écouté tout à l'heure pendant mon jogging et vous m'avez appelé, donc très très bien. Très bien. Très bien. Bravo. Avec ton jogging, tu veux dire. Avec, ouais. Et les deux. D'accord. Merci Christopher d'avoir été avec nous. Alors les nuits du Casar enchaînées se Attends, poursuivent et quand est-ce qu'on va pouvoir manger? après. Thursday night. Après. Thursday. Après. Ah, Dans quelques instants. toi, Toujours tu avec Bruno Toilerie. Sanchez. Et nous, c'est une émission, tu dois bien le voir, avec une production à l'américaine. Ah ben, Je veux dire, franchement, je suis ébloui. rien Non, mais vraiment. rien n'est Pourtant, laissé au hasard. Donc, genre- dans l'esprit, on a prévu une interview pour toi. Comme Ouais. je Un dis, peu à j'en- l'américaine. J'en prends Alors- plein la gueule. Là. Enfin, Ouais, à non. l'américaine. Ouais, on aime bien faire les interviews à l'américaine, mais comme on est francophone, on les fait en mode Québec. Ah. Et là, en fait, c'est la question, c'est tu penses-tu quoi? Tu réponds comme tu veux. Enfin, j'ai des potes québécois qui détesteraient nous entendre. Mais sur je ça. sais, mais de toute façon, on déteste les potes Ah, je suis québécois. bien content de le faire. Non, on a un pote, Joe Berlison, qui nous écoute de Québec, on l'embrasse. Tu Petit gros penses-tu bec. quoi de la BD Astérix en Lusitonie?
Tu penses quoi, ça vient de sortir? C'est bien Tu l'as fun lu? que tu me poses la question, là, Julien. Parce que je ne l'ai pas encore lu. Je suis bien curieux de le C'est bien de curieux de lire. savoir quels clichés vont réussir à trouver Je sur suis le bien curieux portugais. de le lire. Parce que, Parce que je me demande si c'est pas vraiment des gros clichetons. et surtout que, vu comme il est petit Astérix, comment ils vont faire un personnage qui est plus petit? Est-ce que tu crois qu'ils vont penser que lui-même, il est portugais? Tu crois-tu qu'il va découvrir que petit moustachu, c'est peut-être portugais? Peut-être qu'il vient de là. Tu penses-tu quoi du supporter de Man United qui refuse de couper ses cheveux tant que son club ne gagnera pas 5 matchs d'affilée? T'as pas vu ça? Je pense bien qu'il est bien dans le caca, là. Ça fait 320 jours. Ils avaient gagné 4 matchs d'affilée et puis ils viennent de faire nul. Donc là, dans le cul, le mec, il a une tignasse incroyable. Les cheveux ben longs. Il est bien coupé. Tu penses-tu quoi du frelon asiatique? Je me suis fait piquer à 3 reprises une fois, là. J'en avais dans le jardin, dans le garden. Ah, t'as un jardin? J'ai un grand garden, ouais. Je te dis que bon, je l'ai bien senti passer. Ça fait quand un peu même. mal au cul. Tu penses-tu quoi de l'épisode final d'HPI? C'est rendu tiré, c'est rendu trait. Je pense que c'est un peu tiré par les cheveux, mais j'ai bien pris du fun à le regarder quand Ben, c'est même. pour ça que t'en as moins qu'avant. Tu penses-tu quoi du musée du Louvre dont le mot de passe pour accéder à son site, c'est Louvre? Non, mais merde. Non, mais merde. Tu penses-tu quoi de ça? C'est fantastique. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. C'est fantastique. C'est la fin. C'est quoi le mot de passe? C'est compliqué? Non, mais- L'autre, il a dit Tu sais, là. je fais une parenthèse. Lourd, bah ouais. Je fais une autre parenthèse Parle. francophone. Je fais une parenthèse belgique. Oui, on s'est foutu de leur gueule pendant des années, mais je peux te dire qu'ils se rattrapent bien en ce moment. Alors, je peux te dire que là, c'est la revanche. Parce que moi, j'ai vu un journal télévisé belge où le mec, il racontait le cas du mort Louvre de et rire. tout. Il pleurait de Bien rire. sûr. Il dit, Pour une alors, France! Tu vois le Portugal Ouais. avec la France, mais alors Bah, les la Belges. Belgique, là, ils ont toujours pas gagné. eux. Non, mais ça va venir. Non, J'espère, ma non. femme est belge, je peux te dire que je croise les doigts. Les Diables Rouges. Voilà. Tu penses-tu quoi de Xavier Bertrand qui se prépare encore pour une présidentielle? Je pense que ça va être bien fun. Tu penses-tu que tu préfères Xavier Bertrand ou Yann Arthus Bertrand? Quitte à choisir, j'ai envie de prendre du fun et je pense bien que je choisirais Xavier Bertrand. Ouais, parce que lui, au moins, il a pas honte de brûler du Je pense kérosène. qu'au point où on en est, j'ai envie de vraiment T'as envie de tenter j'ai envie de tenter le coup. Ouais, quoi. tenter la chance. Tu penses-tu quoi des Kim Kardashian qui affirment qu'on n'a jamais marché sur la Lune? Je pense qu'il faudrait qu'elle arrête de mettre du silicone dans le cerveau. Mais là. tu penses qu'on n'a jamais marché sur la sienne? Je pense que ça, non. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû rouler C'est trop dessus. marché. Il va dedans. lui. Ouais, oui, Tu te rends compte, en 2025. c'est pas bien. Hein. Ouais, c'est pas bien du tout. Non. Ouais, c'est con. Tu penses-tu quoi de Benfica Lisbonne, 35e sur 36 au classement général Ligue des Champions? Je pense que je suis bien content. Je pense que je prends beaucoup de fun à l'entendre. là. C'est beaucoup de fun. On embrasse tous les Pinso, les Carvalho. J'embrasse tous mes copains qui sont pour le Benfica. Voilà. J'en dis pas de chance. Pas de chance, c'est pas de chance. Pas de C'est pas de chance. chance, ça peut arriver, mais c'est pas de Pas de chance. chance. Petit dernier, petit avant-dernier. Tu penses-tu quoi d'un programme court humoristique sur Catherine Deneuve et Liliane Bettencourt? Catherine et Liliane. Je pense que. Tu penses-tu que ça serait aussi marrant? Non, je pense que ce serait moins marrant. Ouais, mais en même temps, une qui est complètement cramoisie et l'autre qui est complètement botoxée. Tu penses-tu quoi de Jean-Christophe Drouet? C'est lui, hein? Je pense qu'il est bien charmant quand même. là. J'ai envie de lui On est présenter solo. Polo. Ouais, t'as envie de présenter Polo, J'ai il envie de serait lui pas présenter contre. Polo. C'est un hétéro curieux, comme on dit chez nous. Tu Je pense penses, qu'on n'a pas le temps. Je pense qu'il faut essayer les choses, là. tu penses-tu quoi de Julien Cazard? C'est moi. Je pense que, je découvre un Un personnage petit crush, t'as un petit crush. là. Tu penses-tu quoi de Bruno Sanchez avec un S? Je pense que c'est un mec qui est bien fun aussi. Qui est bien fun, Qui est bien fun aussi. Qui est bien là. fun. Et tu penses-tu quoi de Gilles Vendreau? Oh, Gilou! Oui. Parce qu'il faut j'aurais- le dire, c'est ton personnage J'aurais dû HPI. citer bonne route à ce Gilles. Gilou, ben, qu'il est un peu dans le crash avec Daphné, là. ben ouais, il est un petit peu comme ça. J'ai envie de là. leur souhaiter plein de bonnes choses. Ben, tu sais, c'est hyper positif après tout ce qu'on a dit de négatif sur ce pauvre Cantona. Parce que j'ai envie de te dire, tu penses-tu quoi d'Éric, mais tu l'as déjà dit. Je l'aime. On l'aime tous, Eric. Je l'aime. On l'aime, Eric. On t'aime, Eric Cantona. Voilà. HPI, c'est terminé. Est-ce que ça fait quelque chose? Ça marque un tournant, là. Oui, c'est terminé, c'est dur. Et en même temps, c'est génial. Voilà. C'est bien, on va passer à autre chose. Et, ça s'est bien conclu. Et... Oui, de toute façon, c'est toujours compliqué d'arrêter une série. Qui marche. Pour ceux qui la font, ceux qui la regardent aussi, Ouais. c'est toujours un peu déçu. Mais à ça un moment, s'arrête. il faut que ça s'arrête, quoi. Ouais. Ça veut dire qu'on va pas faire les 12.
T'imagines, 12 saisons, j'ai un double menton. Salut, c'est Gilles, je suis encore des Schwiskart. Et j'ai 59 ans. Bah, regarde Ah, Colombo. c'est possible. Ouais, Regarde les c'est vrai. premiers, regarde les derniers. Ouais, Bah, c'est c'est vrai vrai. que la fin, c'était quand même un peu dur. Mais ouais. T'aimes bien jouer les flics ou pas? Bah ouais. On va voir ça. Ouais. On va voir ça. On va avoir un petit quiz dans quelques instants, mais Ah tout ouais d'abord, tu peux sortir les pages de Nat. Ah, voilà. Parce on que va- je voudrais quand même te faire écouter quelque chose dans cette Ouais, émission. Ils sont beaux, ouais. En fait, ah oui, c'est très beau ça. On a désormais un numéro WhatsApp où les gens peuvent nous laisser des audios. Ok. Sauf qu'aucune émission n'écoute les audios des auditeurs. sûr. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous Ouais, ouais. On écoute ces audios. Tu Ouais, m'écoutes bien plus sûr. là. Non, c'est vrai, je t'ai plus écouté. T'es dans le gâteau là. Pardon Ah putain, avec la cannelle et tout. Ah là 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 là. C'est mieux tiède, mais là. Oh, c'est bien tout le temps. Hein. Ouais. Donc, ça a l'air bon ça. C'est crémeux. C'est maison. Dis-moi quelque Ils chose. sont bons. Hein. Pas mal. Insulte-moi en allemand. Gut. Ich bin eine grosse Hure. Mein Général. Donc c'est notre séquence où on écoute les auditeurs. RMC, Bernard Tapie. Allô, bonjour Bernard Tapie. Bonjour Bernard Tapie. Bonjour. Voilà, On a pris un vieux jingle d'RMC. ça nous est chier de refaire le jingle. Donc comment on avait un celui-là. ancien. Donc, les auditeurs laissent des messages toute la semaine. Évidemment, personne ne les écoute, mais nous, on fait un petit débrief et puis on essaye de leur répondre aussi. Donc, on profite de toi. Alors, cette semaine, on a parlé, notamment dans Estelle Midi, d'Euromillions. Voilà, si vous gagnez, vous faites quoi? C'est la question tarte à la crème. Et Michel nous a laissé un petit message. Michel. Salut les loulous. Si je gagne un gros lot, plusieurs millions, je dis rien à personne. Sauf à mon épouse, bien sûr, c'est obligé. Et je continue à vivre normalement en mettant du beurre dans les épinards. Mais je ne dis rien à personne, personne ne saura. Bisous, à bientôt. Quand tu gagnes à l'Euromillion, tu peux en foutre du En beurre tout cas, dans les épinards. t'as envie d'être son pote à lui, non? T'as envie d'être T'as envie d'être son pote, parce que le mec, il gagne à l'euro-million, il dit à sa femme, il vit comme d'hab, il fait quoi de son pognon? Qu'est-ce que tu fais, toi, si tu gagnes à Mais moi, l'Euromillion? c'est pas inintéressant. Mais moi, ce qu'il dit, je hein. suis assez d'accord avec lui. Moi. Ah oui? Ah ouais. Mec, Mais moi, tout si ton je gagne à entourage, l'euro-million, je dis pas à ma femme. je mets de côté et puis. Ça sert à quoi de gagner à l'euro-million si c'est pour le dire à ta femme? Attends, régale-toi un peu quand même. Bah hein. oui, vas-y. Attention. Non, parce que j'allais faire un move. Ah, t'allais Attention, lancer? Respecte la pastiche. Merci. Mon pêche-ternat, il doit être Ouais. pris avec amour, il doit être respecté, il doit être adoré. Oui, mais ça se voit, C'est là où- t'as fait une très belle ode dans, c'est là où- dans le film Opération Portugal. Bah, tu sais que ça, c'est issu d'une histoire vraie, c'est-à-dire que le Réal, Parce que, en fait, Francimière, qui est mon ouais. ami, Que je connais, hein. Lapin. que tu connais, ouais, Lapin. mon Bien sûr, lapin, je connais. C'est et mon lapin, on a beaucoup passé de temps ensemble. Il me manque s'il nous écoute, et à mon avis, il nous écoute. Il nous doit a quittés? écouter. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout, mais il est au Portugal, il vit au Portugal. Mais je sais, il adore le Portugal. Et en fait, on a eu une grande. Je lui disais, pêche ternat, c'est une recette traditionnelle qui n'est pas dévoilée, c'est secret et tout. Et ils avaient goûté ça. Et genre 2 jours plus tard, avec Tom Dingler, un ami à moi, ils se sont envoyés des photos au marché, l'un dans le 17e et l'autre à Ben. Et ils se sont envoyés des photos de pêche ternat au marché. Et il dit, putain, c'est pas si secret que ça. Et donc, on en a mangé. Et lapin me dit, ouais, c'est comme un petit flan. Oh, l'enculé. Et on a eu une vraie engueulade. Ah oui. Et donc, il a réutilisé cette engueulade dans le film. Ah oui, mais c'est normal, parce que c'est pas un Ce n'est pas un petit flan. C'est un pastis de nata. On se le dise tout de suite. Oui, sûr. Hein. Moi, à une époque... pour une histoire courte. Oui, merci Joey. Qui était notre invité, on l'embrasse. Moi, également, il me dit c'est une tarte au flan, un mec qui m'avait dit. C'est une tarte au flan, mec. Oh là là, ça C'est peut carrément le m'énerver, mec ça. qui cherche les ennuis. Alors, Bon, sinon, bref, à l'Euromillion, ouais, on fait s'il te quoi? plaît. Tu fais quoi avec l'Euromillion? Moi, je Est-ce que pense tu continues ton métier déjà? Bien sûr. Bah oui. Mais je produis. Zéro pression, par contre. C'est tombé. Ouais. On fait des beaux films. Est-ce que Ouais. tu fais Opération Portugal? Quand Comment c'est ça une vanne. Ouais. C'est une vanne. Non, Excellent. mais, ouais, La et toi, bagarre. tu dis rien à personne. Bah, genre, T'es poche quand franchement, même. Non, mec. Mais mec, tu gagnes 120 millions d'euros. Ton entourage, il change. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Mais c'est sûr. Mais t'as raison. Tout le monde devient fou. Tout le monde est ami avec toi Pour les mauvaises raisons. pour les très mauvaises raisons. Non, moi, je pense que je suis pareil. Je fais construire le petit bunker. Bien sûr. Ah, pour jouer au golf Bien sûr. Ensuite, Jeff Bezos. Bien sûr. Comme il y a une guerre qui arrive là, Bien sûr. on se met Les tranquille. Américains et les Russes vont nous tirer dessus. Bien sûr. Moi, si je gagne 100 millions, je donne tout à des jeunes migrants pour qu'ils rentrent chez eux. Et- non. Et moi, je sais pas. Mais c'est vrai que ça, tu dis, c'est que si au bout d'un moment, t'es trop généreux avec les gens, Mais oui. t'as plus le même rapport avec eux. Non. Non, t'as c'est raison. dangereux. T'as raison. Alors, regarde, souvent les gens qui gagnent l'euro million, il y a des graves problèmes. Hein. Ouais. Familiaux, psychologiques. Ouais.
Il faut savoir C'est gérer pour ça, ça. ne jouez pas. Non, mais nous, Non. entre guillemets, la chance que tu as, déjà, tu joues pas. Mais c'est que tu fais un métier où si tu as du fric, toi, tu peux dire, moi, demain, je monte une boîte de prod, tu vois, tu as des moyens, justement, de faire des trucs qui t'éclatent. Tu vois, tu vas pas être submergé par, ah putain, qu'est-ce que je vais faire? Je vais acheter 800 bagnoles. Oui, bien sûr. Bah, t'as autre chose à foutre, t'as une Renault Zoé, en plus, t'as pas de raison. T'es très heureux. Là, jugeons pas, déjà. Non, on n'est pas dans le jugement. On est dans l'essai aussi de comprendre. On n'est pas dans le jugement. On va pas juger cette bagnole qui, quand même, c'est génial. Bah, bravo, c'est la France, monsieur. Alors, un autre grand débat dans Estelle Midi, on parlait des chaînes Buffalo Grill. Oui. Voilà, et c'est Gérald qui nous en parle. Alors, message pour Estelle. Les Buffalo Grill ne sont pas tous bons, ne sont pas tous à fond partout en France. Ils sont à moitié fermés déjà. Pour le prix, c'est cher. Et à chaque fois que j'y suis allé, je suis mal tombé. Très bien. Excuse-moi, je crois qu'il n'y a pas une phrase qui va bien. Pour le prix, c'est cher. Pour le prix, c'est cher. Pour le prix, c'est cher. J'ai rien compris au Alors, début. on peut le remettre, excusez-moi. On peut le remettre. Attendez, on va peut-être le remettre pour réécouter. Je vais prendre des notes. Parce qu'il faut répondre. Oui. Alors, message pour Estelle. Les Buffalo Grill ne sont pas tous bons, ne sont pas tous à fond partout en France. À fond partout en France. Ils sont à moitié fermés. Ils sont à moitié fermés. Pour le prix, c'est cher. Il a 8 grammes, à chaque non? fois que j'y suis allé, je suis mal tombé. Et qu'est-ce que tu en penses que ces Buffalo soient tous à peu près à fond? J'ai des histoires avec Buffalo Grill. Ah. J'ai des histoires Ça magnifiques. Et j'ai une histoire très grave. Ah, vas-y. Pas très grave, mais on prend la grave. Il y a un soir après un concert, il y avait un Buffalo Grill, je pense, pas loin d'Opéra, non, de l'Olympia et tout ça. Bien sûr, absolument. Et on y va après un concert avec une pote, je te dis ça, il y a 15 ans. Et je mange un burger, et en mangeant le burger, je m'excuse auprès de mon ami, je dis, il faut que j'aille aux toilettes. Et ça s'est très mal passé. T'as cassé les chiottes. Par devant et par derrière. T'as tout vomi, t'as tout dégueulé. La viande. Ah bah oui. Il réagit très mal à cette viande. Elle vient pas du Kentucky. C'est du bison, hein. Bah moi, je pensais que ça venait du Kentucky. Ah bah non. Ça, c'est le fried chicken qui vient du Kentucky. Non. La flèche. Non, pas du tout. C'est pas du buff. En tout cas, comme dirait Michel, c'est pas tout. C'est pas très bon et c'est pas à fond partout en France. Donc, c'est vrai que souvent, on se dit ça, ils sont pas tout le temps. En tout cas, on a répondu à Gérald et c'est très important. Gérald, Michel, oui, c'est pareil. Les gagnants de l'Europe. Il y a quelqu'un qui veut nous parler du cannabis. On l'écoute. Salut les jugés. Si notre pays était mieux gouverné, avec beaucoup moins de stress, nous n'aurions peut-être plus besoin de fumer, de boire, fumer du cannabis pour se sentir mieux. Qu'en pensez-vous ? Bien sûr. Qu'en pensez-vous? Attends, Bruno, il a complètement raison. Bien sûr. Avec tout le stress qu'on nous balance en permanence, la frousse, la peur les Pascal Pro. Évidemment que tu as envie de fumer des cônes plus gros que la taille de Pascal Pro. À fond en France tout le temps. Non, mais et puis de toute façon, c'est connu, c'est dans les pays où il y a du stress qu'on fume le plus, regarde la Jamaïque. Alors ils stressent tout le temps, les mecs. Du coup, les mecs sont stressés. Parce qu'ils en ont marre de Pascal Pro, des impôts. Ça, les impôts. Ne dit-on pas, c'est dans les vieux pots. Qu'on fait les meilleures confitures. Voilà, bien sûr. On le dit. L'immigration qui n'arrête pas. Oui, mais nous, ça nous intéresse. Parce que s'ils téléchargent l'appli, après, on peut les foutre en prison. Je m'en fous, moi, s'ils ont un téléphone en prison. À partir du moment où ils téléchargent l'appli. Pour ça, moi, je suis pour que les détenus aient le droit à un portable. Et là, il n'y aurait plus de marijuana. Il n'y aurait plus rien. Si tous les gens avaient l'appli RMC, Casa enchaîné, il y aurait moins besoin de cocaïne et de cannabis. Bon, je pense qu'on a bien répondu. Il y a Thomas maintenant qui voulait t'adresser un message. À moi oui, à toi. C'est important. Alors, ce message est à destination de monsieur Julien Cazard. L'histoire du jet ski, ça fait 5 fois que tu la racontes depuis le début d'année. Donc on a compris la priorité à droite, les règles, tout ça. Moi je la connais pas. Faut renouveler parce qu'on vous écoute. Hein. Donc arrêtez de radoter s'il vous plaît. Moi j'aimerais qu'on raconte cette histoire parce que moi je ne la connais pas. On a mieux que ça. En fait, il y a un mois, Julien nous racontait une histoire de jet ski où il a failli mourir, tout ça. Voilà, il prend un hors-board, il vole, tout ça. Voilà. Et un mois après. Il raconte exactement avec la même intonation la même histoire. Alors un mois après, et je me souviens pas, c'est pas comme si c'était un truc de 2 secondes. Et nous on lui dit Julien, tu l'as déjà raconté. Jamais de la vie. Mais non. Alors on lui a proposé ça pour son anniversaire, c'était il y a 2 jours son anniversaire, et on lui a proposé ce petit montage avec évidemment les 2 voix superposées pour dire qu'il a fait. C'est presque quotidien. Il a fait exactement. C'est le truc dans quotidien là. On n'est pas loin. On écoute. À un mois d'écart.
Mais là, vraiment, je me suis vu mourir. Donc, aux États-Unis, on se retrouve au lac dans le truc qui s'appelle Lac Havasu, c'est près de Mulholland. Et là, sauf que le mec m'avait expliqué avec un accent, tu sais, quand tu veux pas américain, moi je parlais anglais, donc le mec expliquait, ouais, je comprenais pas en fait, il m'expliquait qu'il y avait un sens et qu'il y avait surtout une priorité à droite, c'est comme une route normale. Moi je savais pas, il fallait rouler, naviguer d'un côté, pas de l'autre. Je fonce, j'y allais et roule ma poule à fond, et à un moment donné, un hors-bord m'arrive, et face à moi arrive un hors-bord, mec. Et là, bref, j'ai eu le réflexe d'accélérer, de mettre un grand coup d'accélérateur, et je fais en fait un tremplin sur le hors-bord. Et lance sur le bord du hors-bord. C'est un truc de le jet au lieu de rentrer dedans, je fais là, je me retrouve en l'air, je ne sais plus où je suis en l'air. T'as l'impression que ça va vite en même temps que tu vois tout arriver. Je me dis bon, et donc je sens que l'instant court, mais t'as l'impression que tu te vois, tu vois tout ce qui arrive tomber, ça sera fini. Je me dis, je vais tomber, je retombe, le truc va me tomber sur la gueule. Dans l'eau, je retombe dans l'eau, dans quel sens je suis, je tombe dans l'eau et je sens que le jet ski retombe dans l'eau aussi, mais au-dessus de moi. Je mets la tête en l'air, je suis vivant, yes, je suis vivant. Oh putain, je suis vivant. C'est effrayant. Pas les mêmes émotions. C'est absolument effrayant. Mais c'est extraordinaire. À un mois d'écart. T'es pas quand même pas âgé. T'as un jeune monsieur qui est quand même 51 quand même, qui est encore élégant, qui est ça beau. passe encore. Ça... Ouais, mais l'intérieur est complètement cramé. Ah bah là j'ai l'impression là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est trop de Buffalo Bill? C'est trop de... Ouais, peut-être trop de... Ou pas assez. Je n'ai jamais pris de drogue. Mais pas assez d'euros millions, peut-être. Peut-être. Ah bah ça... Cette séquence est effrayante, attention. Bah ça arrive. Un mois d'écart. Et on parle pas d'une histoire qui dure 2 secondes. Tu l'as pas dit? Mais non, mais si, je lui dis. Non, pas tout de suite. Pas tout de suite parce que je voulais... C'est parce qu'il y a un gars... Non, c'est parce qu'il y a un... Quel enfoiré. Il y a un de nos potes, Jean-Louis Tour, qui envoie un message qui dit mais il est ouf, Cazard, il a déjà raconté cette histoire. Et moi je dis mais jamais de la vie. J'ai dû la raconter peut-être à Jean-Louis là il y a 2 ans, peut-être. Et encore, et encore. Et non, c'est exactement pareil. C'est absolument angoissant, effrayant. Allez les amis, on va jouer dans cette émission. Vous connaissez Pyramide? Ouais. Connu non, Pyramide? Ouais, bien sûr. Pyramide. Au Louvre, c'est du Louvre. Avec le mot de passe Louvre, non, rien à voir. On va jouer à Pyramide, enfin à Pyraflic. Toute une jeunesse. Comment ça s'appelle déjà la Pépita. Non. Ah non, Marie-Ange Nardi. Merci. Et Pépita, elle était là. Pépita, elle était là. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Un problème avec les femmes d'origine africaine? Non. Pose un souci, c'est ça? Pas du tout. Ça te dérange la diversité? Non, c'est grâce à ça qu'on vit, nous. Au contraire, ça me... Et Philindra, tête de tigre, ça te dérange pas? Bien sûr. Ça, c'est autre chose. J'ai l'impression d'être un personnage des X-Men. C'est quoi son pouvoir? Je sais pas. Faisiez-moi les malins en Angola. Bref, pourquoi je dis ça? Alors, c'est pas faux. Pyramide, Pyraflic, le nom change, mais c'est le même. Pierre à feu. Mais c'est le même projet. Je vais vous donner 2 ou 3 mots et vous. Je vais vous donner 2 ou 3 mots, vous allez jouer l'un contre l'autre, et le but c'est de retrouver un flic de série ou un flic de film. Ouh, ça j'aime ça. On va accueillir 2 auditeurs pour jouer, parce que vous allez pouvoir faire gagner 100 € de bons d'achat chez Shot. On accueille... J'ai très envie de faire pipi, mais ça, c'est une petite parenthèse. Ouais. Ne t'inquiète pas, on par est là devant, encore... par derrière ou juste... Là, ouais. Rassure-toi, ça dure encore 2 heures. C'est pas la même envie de pisser que tout à l'heure. Si. T'as pas pissé depuis que t'es arrivé dans le parking? Je suis déjà à plus d'1,5 litre d'eau. Ça, c'est la prostate. Et j'ai vraiment... très envie de faire pipi. Tout va bien se passer. Jean-Louis et Jérôme sont avec nous. Salut les gars. Je suis en train de faire pipi. Salut, bonsoir, bonjour. Bonjour. Jean-Louis et Jérôme. Ravi de vous accueillir. Il faut que quelqu'un se dévoue pour être avec Cazard. Jean-Louis, tu vas être avec qui? Ah bah, avec Cazard. Bah super, merci super. Très sympa. Jérôme, est-ce que ça te va, Bruno Sanchez? Ah bah allez, on y va. Je fais confiance. Bah sûr, c'est sympa, Jérôme. Ça fait plaisir d'être avec Jean-Louis. Mais si, je fais confiance. Ouais, bah merci, super, Jérôme. Très beau prénom, Jean-Louis. Je déconne. À gagner 100 € de bons d'achat pour vous chez Shot. Attention, je vous donne. On dit en fait Scott avant. Scott. Pour nous, on disait Scott. Mais ils n'arrêtent pas de nous dire faut dire Shot. Faut dire Shot, pas dire Scott. Ils sont pas casse-couilles. Pardon, nous, on est des enfants des années 90. Nous, on dit Scott. Voilà. Tant pis pour eux. Ça se joue à la rapidité. C'est Pyraflic. C'est maintenant. En 2. Chauve, sucette. Kojak. Bonne réponse. Bien vu, t'es rapide, t'es pas mal. Beau gosse. Ah ouais, c'est ça, il est là. En 3. Poivre, cuir, chevelon. Attends, poivre, cuivre. Cuir. Ah non, Yves... Yves Régnier. Ah, bien joué. Bonne réponse. J'ai dit Yves, ça lui a donné Régnier. Ouais, bah, je suis bon joueur. Et puis, t'as pas le choix. En 2. Short moustache. Magnum. Alors, pardon, stop, il est pas flic.
Oh, je crois Pardon, qu'il a il est pas pas flic, il est pas du tout flic. Il a un magnum sur lui. Ouais, c'est une glace. C'est une glace. ouais. Donc ça compte pas. Ça compte pas. on Le est point aux compte pas. États-Unis. Ouais, mais non, c'est pas flic. Ah Ils oui, sont c'est que tout le tous monde un peut peu arrêter tout le monde. Bien Ils sont tous sûr. un peu flics. Attention en 3. Bourru, pipe, impair. Colombo. Non. Non, Derrick. Sherlock Holmes. Non. Non, pas Sherlock. Oui. Raymond Souplex. Non. Non, Bruno Kremer, Maigret. Maigret. Bien joué. Ça fait 3-1 pour Bruno. Mais c'est quoi ce cerveau qui va si vite? Mais c'est fou. Pour En faire 2. quoi surtout? Ouais, c'est vrai. Céréales, légiste. Dexter. Dexter, bonne réponse. Très fort. 3-2. Très fort. En 2 toujours. Soporifique allemand. Derrick. Derrick. Ça. C'est 3 partout. Il revient, c'est une remontada terrible. En 3. Légumes, moustache, belge. Poirot. Hercule Poirot. Hercule Poirot. 4-3, il Sur la prend Belgique. l'avantage. Sur la Belgique, tu peux C'est pas vrai. avoir. On dirait le Portugal face au bleu. Arrête, C'est arrête, affreux. ça met vraiment une C'est pression. vraiment la pression là. Arrête. Je Il le en sens. reste quelques-uns, rassure-toi. Nu en 2. Dossier Alien. X-Files. X-Files, bonne réponse. Alors, Mugler, Scully. Oui, C'est non, pas les noms de d'accord. flics X-Files. Attends, Julien. Non. Mulder, C'est accordé. c'est Mugler, accordé. c'est Karen Mulder, rien à voir. Pardon. Attends, Ok. Julien. En X-Files, 2. ok. En 2. Indien, pied noir. Roger Navarro. Navarro. Bien sûr. 5-4. Il repasse Indien. devant. En 3. Duo, voiture, tuyau. Starkey Hutch. Starkey Hutch. Bien 5-5. joué, bien joué. En 2. Valérie, Jacques. Valérie, Jacques. Valérie. On est sur du français déjà, Valérie, Jacques. Alors, c'est une série américaine. Valérie, Jacques. Il y a un jeu de mots. Oui, c'est les deux. Jacques. Comment il s'appelle? C'est quoi son nom de famille à Jacques? C'est le même Chirac. que Valérie. Et ça signifie une émission extrêmement connue, une série Mais oui, policière aux États-Unis. Il y a eu à Miami, il y a eu tout ça. Oui, à Las Vegas. Miami Vice. Non. À Manhattan aussi. Les experts. Les experts. Valérie, Jacques Expert. Ah mais oui. Oh là là, putain, Valérie Expert et Jacques Expert. Il fallait le trouver. 6-5. En 3. Attention, on approche de la fin. Ah là là. Moustache, camionnette, antiquité. Louis la Brocante. 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 Louis la WC. Oh là là. Émile là. Louis la Brocante. 7-5. Se détache. Attention. Impair chien. Colombo. Colombo. C'est pour Ah oui, Bruno. en plus, je l'ai gardé, Colombo. 7-6. Il en reste 2. Ça veut dire que si t'as tout tu pour se trouves jouer. celle-là, c'est 7-7 et il y a balle de match. Si je suis joueur, je te laisse. En 3. Ah là là. Mousse, femme, rousse. HPI. Non. Mousse, Femme. rousse. Julie Esco. Julie Esco, Donne-moi victoire. et un cul les guèches. Pardon. Qu'est-ce que tu dis, Julien? Pardon, excusez-moi. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Attends, C'est une attends. réminiscence des années 80. Bagarre. C'est une victoire de Jean-Louis. là là. Bravo Bravo, Jean-Louis. Jérôme. Bravo, Jean. Grâce à Julien Cazard, tu C'est le remportes stress, ça. 100 euros c'est joué à rien. de bon d'achat chez Shot. C'est quoi Mousse, Jouez et Julie? gagnez sur RMC avec Shot, la marque iconique new-yorkaise depuis 1913. Oui, Shot. Et pas Scott, ça fait des années qu'on prononce mal la marque. Toute la collection sur shot-store.com. Mousse Diouf, évidemment. oui, Mousse. Merci Jean-Louis un homme d'avoir été charmant, avec d'ailleurs. nous. Et Jérôme, n'hésite pas à retenter ta chance. Parce que moi, j'ai joué dans Julie Lescaut. C'était pas de la figuration. J'ai joué dans Julie Lescaut, j'ai fait un guest. Et le seul qui était très sympa, c'était Mousse Diouf. Vraiment très très sympa. Le reste, Julie Lescaut, pas ça terrible. m'a pas plu, hein, vraiment. Non, pas génial. Pas Julie. très bien ces gens. Ouais. Écoute. De quoi je suis méchant là? Ah oui, Ça ouais. balance des petits dossiers. Mais là. tu vois, moi j'étais Mousse resté Diouf. sur les Portugais gentils, bah là tout d'un coup. Ah, là, tu vois, là, mais Mousse Diouf a un amour. Ouais. Ouais. Heureusement. Et puis, Je pensais pour lui. bien sûr. On va finir là-dessus. Tu casses l'ambiance à chaque fois, lui. C'est terrible. Hein. C'est fou. Ah bah hein. On peut moi, pas s'empêcher. je suis Difficile comme de ça, rebondir. hein, Qu'est-ce qu'il fout là, lui Qu'est-ce qu'il faut? Oh non, on avait dit qu'on arrêtait. Alors, c'est notre réalisateur. Ah. Il s'appelle Julien, mais on l'appelle Julien l'autre. Parce qu'il y a Bonjour. déjà un Déjà. Julien dans cette émission. Mais la porte est restée ouverte, Julien l'autre. Ouais, t'as laissé la porte. Attendez, je m'entends pas. Ah, ça y est. Pourquoi Ça j'ai y un est. maillot vert? Oh, bah, c'est les fonds de tiroir. Nigeria. Nigeria, ouais, c'est Alors, pas. il a un pas petit père en look. fils. Il a un petit look de
D'un petit truc en plus. Tu te rappelles le film? Ouais. Regarde, Voilà. franchement, il y a un truc. Hein. C'est pas Si, hein. l'âge. Ouais, c'est un droit de veto là. Bah, il ressemble un peu à. Non, à Artus. Très mode animal. À Artus. Alors justement, en parlant de veto, on va devait dire qu'on la ferait pas, celle-là. on va faire un petit point censure dans cette émission Ok. parce que évidemment on se lâche parce que d'habitude on est en direct à minuit et parfois bon il y a Bien des sûr. vannes qui fusent tout ça et on a besoin de quelqu'un qui fasse l'Arcom. Je vous demande de vous arrêter. Taisez-vous. Silence pour la France. C'est absolument un scandale. Quelle indignité. Les vannes les plus indélicates de la semaine et c'est à toi de nous dire si tu valides pas ou il D'accord. fallait pas évidemment la faire C'est avec honteux. notre réalisateur Julien Vélia. Bonsoir, bonjour Julien. Bonsoir, bonjour. Donc vous avez vu, l'humour, c'est pas mon fort comme. Non, Nelson. Voilà. Donc je vais laisser Bruno et Julien, les professionnels, se juger entre eux. Tout d'abord, lundi, nous appelions le journaliste sportif Vincent Petit-Pez. Oui. Pour lui faire la morale sur ses commentaires de match, mais c'est rementi, blablabla, je ne recommencerai pas. Il s'est absous, mais attention, on avait oublié de. Enfin, il a réalisé un gage pour s'absoudre, bien sûr. Ouais. Ah, ça fait longtemps que je suis pas venu ici. Hein, Oui. C'est pourquoi Moi j'avais dit on va l'arrêter cette séquence. Ça va, on est bien. Moi je suis bien. Ouais. Non, mais il y en a un qui Moi, a envie de tu veux pisser, pas un donc, pastage ouais. Mange un pastage. Je prends un petit peu de carte. Donc il s'est absous en réalisant un gage, etc. Tout va bien, mais on a oublié de lui dire quelque chose, alors on le rappelle. Oui. Il est déjà, mais il prend quoi comme somnifère pour s'endormir une seconde après avoir accouché? Alors, je crois qu'il s'est fait engueuler par sa femme. C'est la fameuse technique. Lui, il se met un suppositoire, il s'endort avec le doigt dans le cul. Pardon. Pas du tout prévu de la dire celle-là. C'est pas Najib, si, c'est Najib. Et en plus, on accuse les copains, quoi. Ouais, non. Non, mais tu connais ce suppositoire hyper efficace pour dormir et tu te le mets, tu te réveilles avec le doigt dans le cul. Non, j'ai jamais. Bon, voilà, non. bon, bah, voilà. Bah, Je écoute, connais pas. tu laisses ça. Sur la radio française, Est-ce qu'on a le droit de on faire a le cette droit de blague faire ça. C'est une honte. Mais on est d'accord. C'est une honte. Quelle Bien indignité. sûr. Quelle indignité. C'est quand même grave ce qui se passe là. C'est très grave. Pardon. Mais je suis désolé. Je me demande. Alors à consommer avec modération. Le suppôt non, Le suppôt. ou le Alors doigt. déjà, ce suppôt, Le suppôt. Ouais. on le connaît pas. Ouais, déjà. Pardon. Je crois que vraiment c'est les suppos que tu as dû utiliser avec Polo. Ouais, je pense aussi. Polo, qu'on embrasse. Mais est-ce qu'on peut vraiment définir un suppôt, son genre? Ah bah, il y a oui. S'il est concave ou convexe. Alors toujours, ah oui. Ah, Ne il y a un jamais sens, hein. mettre. Il y a un ah sens, oui. hein. Mais Ne sinon- jamais mettre dans le sens de l'ogive. Alors jamais l'ogive. C'est dans l'autre Le sens. sens de l'olive. Pour que ça fasse. Bah que ça et puis que ça parte comme ces missiles que la Russie Ouais. a envie de nous envoyer, comme un Satan 2. Ah, je rêve de Satan 2. Satan Je la rêve. bite. Pour moi, c'est un truc. J'ai l'impression que c'est un passage de Non. Dragon Ball Z. Satan la bite. Moi je Mais non. C'est qui a Allez, dit ça? Moi C'est lui. déjà j'ai failli partir quand ça a avant, parti, ouais. ça parlait d'Eric. C'est Ça m'a non pas mais plu. c'est terrible Là, je suis désolé, d'avoir Julien. fait des émissions avec Alex Lutz, avec des gens de Canal. Ouais. C'est un autre C'est niveau. vrai. Et là, tu arrives chez Radio Jackie et Bernard. Et c'est terrible pour toi. Je me mets à ta place. Et heureusement que c'est pas celle de Jackie et Michel. Hein, Eh parce ben que ouais, ça aurait été c'est vraiment une autre beaucoup radio. plus gênant. C'est une autre radio. En plus, avec le sosie Alex Good. Et là, je peux te dire que. Ouais, et alors, je pense que les pastéis Jonathan ont eu un certain nappage qu'on appelle un glaçage. Un glaçage de chez Jackie et de chez Michel. Jackie. Ouh là là, c'est Ah ça bah, ce côté Tu ressembles à un onctueux. donut. C'est ce petit truc C'est pas onctueux. parce que dans la vraie Bravo. vie, il est 1h30 du matin, Oui. alors que nous, il est 14h, qu'il faut se lâcher comme ça. Ouais, t'as c'est vrai, raison, pardon. Deuxième Arcom. On va rester dans le sujet, hein, déjà on est dans les hautes sphères, donc on va Oui. continuer. Mardi au 32-16, un auditeur qui a un prénom, disons, peu commun, Oui. et ça titille Julien. Bon, on se reverra au Moulin Rouge. Alors merci Anna Cléto d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir. Près du Moulin Rouge, il y a une copine qui s'appelait Anna Clito qui fait un numéro de danse sans culotte. C'est toi? Ah, c'était toi? Avec des balles de ping-pong. C'est ça. On l'a pas Bruno, du tout vu arriver. Non, mais non, pas du tout. Pas du tout. C'est une lourdeur de l'extrême. Anna Cléto, on est d'accord que c'est portugais en plus. Ouais, c'est Ouais, c'est du portugais. sud du Portugal. Ouais, ça. bah, très au sud là. Ouais, très au sud. On est au sud de la. Ouais. On est au très sud rigolo. du corps humain là. Donc on valide, on garde. Bah, c'est pas vraiment l'hémisphère sud total. Non, on est dans plutôt sur la l'équateur. tropique On est sur les- ouais. On est en tropique du Angola. cancer. Ouais, c'est ça. Bon, puisqu'on est dans le thème, De l'utérus du coup. on est dans du le thème, cancer. restons-y. Oui. Oh là là. Non, Là, c'est là- me dis pas non. qu'on peut aller au-dessus. C'est là- ça, au-dessus ou en dessous la couette. Ouais, hein. vraiment, Mercredi, c'était l'émission Surprise Happening Happy Birthday de Julien. Ouais. Alors autour de la table, il y avait ses meilleurs potes et ses pires anecdotes. Zéro Aïe. dose sur Casa. C'est autre chose. Non, ça, c'est encore rien. On parle pas de ça, là. Merci. C'est encore autre chose. Oui, bon, on a dû regarder quelques pornacs ensemble avec chacun une main sous la couette. Que pornac. Mais que je raconte ça à ma meuf, elle comprend pas. Elle dit mais comment vous avez pu faire ça? C'est dégueulasse. Ah non, t'as pas fait ça. C'est vrai?
Ah merde. Vous trouvez que c'est dégueulasse Julien, tu trouves ça dégueulasse? Oh mais suce-le mais... Dégueulasse ou pas? Bah moi j'ai jamais compris. Pardon. Ouais. On va Parce que on la repasse alors. j'ai des potes qui ont fait ça aussi. Ouais. Regarder du pornac ensemble. Ouais. Chacun sort la petite nouille. C'est hyper et ça bizarre en fait. plastique. Quand j'y C'est très réfléchis. bizarre. Moi, je suis d'accord. Moi j'ai des potes qui faisaient ça, je partage. T'as bah non. Alors, faut savoir que moi, je dormais chez mon pote. Et donc lui, il avait le lit. Et moi, j'essayais. En dessous de son lit, il y avait, tu sais, les trucs que tu tirais. Oui, ça oui, faisait un ouais. bas. Donc j'étais tout en dessous. Et lui, il était au-dessus de moi. Et puis on était là. Chacun, on n'était pas à la même hauteur, donc on se regardait pas la teub. Ouais, bien sûr. On avait la couette, et puis on avait Ouais, le pornac je sais pas. sans le son parce que les parents étaient d'à côté. Ah ouais, en Les plus, avec les parents à Espagnols, côté. tu vois, très machin. Donc Oh là ils regardaient c'est le de la match de foot. science-fiction, Tout est glauque. Après, on ramenait, on disait qu'on va aller regarder la NBA, donc on mettait le truc, et puis. Et voilà. Mais alors, ça, c'est une question. Est-ce que, parce qu'à cet âge-là, on est très vigoureux, est-ce que vous regardiez vraiment l'histoire du pornac de bout en bout comme un film genre, ah tiens, on va Bien se mater. sûr, sûr. Ou est-ce que vraiment ça pignolait et ça il zappait? avait la zapette d'une main. Ah oui, Et d'accord. l'autre zapette d'une Très autre bien. main. Ah, ça reste Le quand même joystick très de étrange. l'autre. Et du coup, toi, t'étais en dessous, tu te prenais jamais une Non, tempête, non, parce qu'il avait la décence, l'élégance, la classe de mettre la couette. Ah, ça, Par c'est contre, sympa. la gueule de la couette, alors ce qui était marrant, c'est que sa mère, On est vraiment obligé de rester qui était là-dessus. espagnole, oui, sa mère qui était espagnole, à chaque fois qu'elle revenait, elle rentrait dans la chambre le matin, parce que quand Ça devait sortir elle disait, déjà fort, hein. Chachant le garçon, elle disait. Bah, bien sûr. Chachant le garçon. Oui. Comme vous, j'aimerais bien terminer. Pardon. Vu que ça se mange sans fin, on termine avec Morgane, auditeur présent hier à ta place, Bruno, qui, après nous avoir avoué aimer la glace saveur banane kiwi, chez moi on fait des diabolos banane kiwi. Ouais, c'est magnifique. On s'en fout. Oui, voilà, je le dis. Et comment il a failli mourir. Et Julien veut savoir précisément pourquoi. Pancréatite, hépatite par rapport à une mononucléose. Et ce qui est drôle, c'est que la mononucléose m'a été refilée volontairement par vengeance. Mais qui t'a fait ça? Mon premier amour. Ah, mais tu lui avais fait quoi pour qu'elle fasse ça? Wow, on avait... Toi, t'as mangé de la glace kiwi banane. Toi, t'as fait le con. T'as mangé le kiwi de sa sœur ou comment ça s'est passé? Pas du tout. La banane de son frère? Ah bah dis donc, c'est vraiment le troquet du coin. Hein. Ah non, ça vraiment. Oui, mais là, tu condenses 4 jours en 2 minutes. D'accord. T'emmerdes. Attends, c'est tu l'as trouvé. Après, sinon, tout s'est bien passé. Hein. Ouais, hormis sinon ça, le reste. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait à cette jeune femme pour qu'elle lui refile Mais la non, il a jamais dit. Il dit non, rien de spécial. Je dis, Ouais, mais non, à mec, mon avis, mec. Ouais. Ça a dû être Tu le très connais, sale. tu le connais, le rien de spécial. Ah ouais, ça va. Surtout venu d'un garçon. Ouais, c'est bon. Ah genre, non, bah ça non, va. ça va. Elles prennent tout mal, les Ouais. meufs. Ouais, bah C'est ouais, bon, ça le va. prend, ouais. On peut plus baiser sa mère. J'avais une blague pour finir. Qu'est-ce qui est marron et vert, poilu et qui fait meuh? Un kiwi? Bah non. La vache kiwi. Ah. Merci Julien. Ça, évidemment, on garde C'était un pas vrai ça, on plaisir. coupe. Ouais, moi j'aime beaucoup. Tu gardes, ouais, ou alors La on garde que porte, ça. la porte. La bordel porte, de merde. Voilà, c'est quasiment la fin de cette émission. Merci Oh non. à Julien L'autre. Mais quand on. Eh ouais. C'est fou. Ah ouais, C'est t'es pile plus à la dedans. bagarre qu'au basket. J'espère. Après, l'équipe de Portugal en basket, Il bon. a essayé de jeter une boudette en papier dans, Bah, dans les pages méfie-toi. que je natte. Ouais. Mais on aime terminer cette émission par un moment un peu d'émotion, un peu profond, non, Julien? Ouais, alors moi c'est marrant parce que tu parlais de l'histoire de mourir et des morts, j'ai failli mourir. En fait, c'est-à-dire que moi le jour où j'ai perdu ma mère, et ben en fait c'était compliqué parce que moi j'étais dans une voiture. RMC, les nuits du Casar enchaîné.